Une chose, j'allais voir Papa Guinecham, une fois je repassais sa grande chemise, hein, parce qu'il était grand. Voilà, quand il y a un papa dont j'ai oublié le nom, papa qui travaille chez... J'ai oublié son nom. Alors, c'était lui qui repassait. Bon, j'ai dit, hey, non, moi j'arrache la bénédiction. Puis je touchais la chemise, ça fait des années. Hein. Et alors que je repassais, papa m'a dit, on va aller prier au bureau, je crois, du pasteur Espérance. Mbakadi, c'était dans sa maison ici à... Voilà, non loin de Kitambo. Alors on a commencé à prier, puis pouf, on a entendu la voiture, et puis Daddy Espé est entré, à peine entré, il est entré au bureau, il a commencé à prier. Robo Shabrada Baseke Ribaba. Oh, je pense que. Et nous on était à terre, Papa Guiné, c'est un grand prieur. Moi aussi j'essayais un peu de suivre le rythme pour prouver aussi que j'étais un peu trop spirituel. Mais quand il est entré dans l'atmosphère, il a pris, je crois, plus d'une heure, 1h25, 1h30, et puis il est sorti. Et tous ceux qui connaissent le pasteur Espérance Makadi, par les médias ne le connaissent pas toujours. Son chauffeur, son coiffeur, son interprète, ceux qui vivent avec lui vous diront, il y a une chose qui marque son ministère, c'est la prière. Je vous dis, c'est difficile, nous, à notre petit niveau ici, des fois, pour prier. Seigneur, tout ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit, toi-même, tu sais. Mais lui, il prie. Son interprète, un jour, m'a dit, il fait ça plusieurs fois. Ils étaient en train d'aller quelque part, il a dit parquet, ils ont commencé à prier, puis ils ont changé de destination pour la prière. Et c'est rare de voir un père aussi occupé, mais avoir le temps. J'étais avec lui au bureau récemment, la semaine passée, je pense, il m'a dit, je sors d'une retraite. J'ai dit, Seigneur, moi, c'est quand la dernière fois que j'ai fait une retraite, mon Dieu. Cet homme respire la prière et il aime la présence de Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît, sans plus tarder, à recevoir l'ange de l'église de l'hôtel de Mangembo, un apôtre, un père pour nous. Nous sommes honorés de le recevoir, le révérend Espérance Makadi. Je vous en prie. Merci. Merci. Je pensais qu'elle allait avoir des cris de joie ici. Je pensais qu'on allait avoir des cris de joie et des cris de joie. Est-ce que Power Channel peut faire plus que ça? J'espère que tout est bien. Le micro de papa est branché. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir papa. Bonsoir. Je suis très honoré de vous recevoir. Que Dieu soit loué. Nous sommes très heureux et très bénis. Gloire à Dieu. Vous avez l'air en bonne santé. Nous bénissons Dieu pour cela. Grâce sur grâce. Amen. Et partout où nous allons aujourd'hui, que ce soit dans les aéroports, les supermarchés, même quelqu'un au téléphone. Prophète Joël, j'aimerais te saluer. Et quand vous dites que Dieu te bénisse, et comment allez-vous? Grâce sur grâce. C'est grâce sur grâce. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Mangim pour qu'on dise toujours grâce sur grâce. Eh bien, je ne me rappelle pas exactement. Je crois que ça devait être un enseignement où nous avons parlé de la puissance de la parole déclarée. Selon qu'il est écrit que du fruit des lèvres, un homme rassasie son corps. Et nous avons appris à conformer notre langage, ou du moins que notre langage soit l'expression de notre foi. Et nous avons dit désormais, nous répondrons de cette manière-là. Grâce sur grâce, on appelle une grâce et une autre arrive. Et puis, on a commencé à expérimenter des choses, c'est parti. Et c'est devenu l'héritage du corps de Christ. Nous bénissons Dieu pour cela. Est-ce qu'on peut dire grâce sur grâce? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? C'était les premières paroles de papa. Je veux juste me rassurer que tout va bien. Voilà, tout va bien? Rassurez-moi que tout va bien, puis je continue. Voilà, gloire à Dieu. Papa, nous sommes très honorés de vous recevoir ici, sur le plateau de Power Channel. C'est pour nous un grand honneur de recevoir aussi le patron d'une grande chaîne de télévision qui fait un grand travail à Kinshasa et partout on suit Vert Pâturage. Nous saluons ici toute l'équipe de Vert Pâturage qui travaille pour permettre aux hommes de Dieu d'être écoutés à la parole de Dieu, mais aussi au culte de l'église de Mangembo. C'est vraiment formidable. Papa, je ne sais pas vous appeler apôtre, pasteur, papa, bon, vous allez me permettre de vous appeler comme je le sens. Je ne serai pas le journaliste seulement, je suis aussi votre fils. Et celui qui représente aussi toutes ces personnes qui ont vraiment envie de vous écouter ce soir. Alors ce soir, en guise d'introduction, si vous permettez, je vais procéder à un questionnaire, un jeu. Je vous présenterai quelques mots ou quelques noms
et vous me direz, si cela ne vous dérange pas, ce à quoi vous pensez en premier, en un mot ou en quelques mots. Et nous voulons être édifiés par ce qui vient directement, spontanément, de votre esprit. J'ai sélectionné quelques mots qui viennent de votre univers, de votre vie, qui entourent votre vie, et même un peu plus loin, et avoir une idée de ce qui vous vient directement à l'esprit. Jésus-Christ. Mon Seigneur et Sauveur, le Rédempteur de l'humanité, le Maître des temps et des circonstances, le Créateur de toutes choses, celui par qui toutes choses ont été créées et toutes choses subsistent. C'est tout ce qu'il faut. Et pour maintenant, et pour le passé, et pour l'éternité. Wow. Sagesse. La sagesse, je crois que j'étais tenté de dire que c'était la fille aînée de Dieu. Wow. Alors que Dieu a plusieurs fils que nous sommes, mais la sagesse, c'est au fait Jésus-Christ, sous une autre forme, la manifestation de voix de Dieu. C'est cela, Jésus-Christ. Wow. Agriculture. Agriculture, c'est, je crois, les fondements. On les met ensemble et on dit agro-pastoral, qui fait les fondements du développement de toutes les nations. En fait, tout est parti de là. Mais lorsqu'on dit agro-pastoral, donc l'agriculture vient avant l'élevage. Et mise ensemble, ça fait les fondements de... Aucune nation, aucun peuple ne s'est développé sans passer par là. Wow. Je répète, agriculture. J'étais en train de dire que souvent ça vient dans un contexte de mixage, de jumelage. On parle de l'agro-pastoral, mais l'agriculture vient avant l'élevage qui représente la pastorale. C'est le fondement. Au fait, ça fait Caïn et Abel. Lorsque Adam et Ève ont des enfants, ils leur apprennent deux choses fondamentales. La première, c'est la communion qu'ils doivent avoir avec Dieu, raison pour laquelle vous les retrouvez autour d'un autel en train d'offrir. Mais pour aller offrir, pour aller dans le spirituel, il vous faut des substances matérielles. Parce qu'ils sont créés dans un monde matériel où le matériel permet le contact avec les esprits. Mais l'aîné était un agriculteur et le second était un éleveur, ça fait l'agro-pastoral. C'est là le fondement de développement pour tous les peuples. Et puis tout ce qui vient ensuite, la technologie, l'espace et tout, ça vient après. Il faut qu'il y ait de base, c'est l'agriculture. Et puis, je disais l'élevage, ça fait le fondement de l'économie ou du développement véritable. L'agriculture et l'élevage chez Adam, chez Caïn et Abel. Jamais vu de tout ça. C'est incroyable. Parce que vous savez que là où ils habitaient, bien sûr, ils sont chassés de là. On parle des 4 fleuves qui parcouraient les jardins. On parle qu'il y avait des pierres précieuses, il y avait du diamant, il y avait de l'or, il y avait toutes ces choses. Mais tout de suite, Adam et Ève n'ont pas appris à leurs enfants à être des tailleurs de pierre comme tous ces vaillants hommes à Anvers. Tous ces fils d'Abraham ils les ont d'abord appris. Même ceux qui sont à Anvers, avant qu'ils se mettent dans tailler de pierre et tout, ils ont commencé dans l'agro-pastoral. C'est là le fondement. Parce que la Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Tout commence par là. Lorsqu'on n'a pas mangé, on ne s'est pas rassasié. Il y a des vides dans son cerveau et puis on ne sait pas réfléchir. Raison pour laquelle certains systèmes politiques s'organisent pour maintenir les gens dans la famine pour qu'ils aient de vie dans la tête, ils ne savent pas réfléchir et puis ils pourront pas aller plus loin. Waouh. Waouh. Je suis tenté de poser la question semence. Et la semence, c'est la méthode de Dieu pour perpétuer une espèce. Lorsqu'on n'a pas de semence, on a arrêté de vivre, on n'a pas de futur. Au fait, vous êtes au rendez-vous de la mort. Ce qui est dans la semence, c'est là où Dieu cache toutes les espèces. Lui-même, le premier, a pris sa sémence, son fils unique l'a sémé, et aujourd'hui, il a des multitudes de fils. La sémence, c'est la loi de Dieu. Mais ce qui est plus important avec la sémence, c'est qu'il faut qu'il soit sémé. Aucune sémence ne se reproduit lorsqu'il est dans des greniers, lorsqu'il est dans des sacs, lorsqu'il est dans des réserves. Il faudra à tout prix qu'il soit mis à terre. Donc j'associe la sémence au sémail pour que ça donne le résultat. Tout le futur est contenu dans la sémence. Vous excluez la sémence, le peuple n'a pas de futur, ils n'ont pas de destin.
Donc, ils arrêtent de vivre. Waouh! Incroyable. Éducation. L'éducation est le principe par lequel vous prenez quelque chose d'un niveau pour l'amener à un autre niveau. Mais le système, comme je dis système, cela veut dire systématique. Ça doit être fait d'une manière ordonnée, d'une manière organisée. C'est ce qui fait système, donc systématique. Parce que vous pouvez enseigner aux gens plusieurs choses sans les amener nulle part. Et malheureusement, c'est la difficulté de nos églises. Lorsqu'un jeune homme va à l'université 5 ans après, si c'est dans des contrées où ça fait 5 ans, il est licencié en ceci et en cela. Mais très souvent, les gens passent des années à l'église. À la fin, à l'issue, ils ne sont pas grand-chose parce qu'il n'y a pas eu un système, quelque chose de systématisé. L'éducation se base sur tout ce qui est systématique. Waouh! Quand je dis Covid-19. Covid-19, c'est des événements rares qui ne se répètent pas tout le temps, qui viennent au fait séparer les temps en deux. Et on peut dire avant et après. Oui. Parmi des gens qui sont sur la face de la terre, il n'y a pas de gens qui ont connu des événements comme la Covid-19. La Deuxième Guerre mondiale, oui. Par implication, toute la terre a été prise dans les engrenages de la Deuxième Guerre mondiale, mais en réalité, ce n'était pas une question de toute la terre. Mais la Covid est l'un de ces rares événements qui séparent les temps en deux. Et là, rien à faire, les temps sont séparés en deux. On parle là d'un avant et d'un après Covid-19. Il me reste 3 mots. Esprit. Esprit. Vous voulez vraiment qu'on y aille? Allez-y, papa. Nous sommes là pour être réinitialisés. Parce que l'esprit, c'est l'essence de toute chose et même du matériel. Le verset est l'un des versets, pour ne pas engendrer des débats inutiles, l'un des versets le plus important de la Bible est Hébreux 11, verset 3. Malheureusement, il est ignoré. Je crois même, s'il m'est permis de faire ma théologie à moi, je vais classer Hébreux 11, verset 3, juste après Jean 3, verset 16. Parce que la plupart des théologiens classent Romains 12, verset 2, dit après la régénération, l'élément le plus important, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je ne suis pas contre cela. Mais je pense qu'Hébreux 11, verset 3, c'est le verset oublié, pourtant le plus important. Le texte dit, c'est par la foi que nous croyons que des choses que nous voyons viennent de celles qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on parle de l'invisible, c'est le monde de l'esprit. Au fait, l'esprit est la matrice du matériel. C'est là où le matériel est conçu, c'est là où le visible est conçu, et une fois engendré, il se manifeste. Spiritualité. Ben, je crois que là, on risque de se répéter parce que spiritualité dégage ou est une conséquence juste de l'esprit. C'est de l'esprit que la spiritualité se manifeste. Et malheureusement, c'est un cercle très très fermé. Et je vais peut-être vous décevoir pour dire qu'il y a très peu de chrétiens dans ce cercle de la spiritualité. Très peu de chrétiens. Les chrétiens sont bibliques, ils aiment Dieu, ils prient. Mais lorsque vous allez dans l'univers de la spiritualité, il y a beaucoup plus, en termes d'humain bien sûr, parce que la spiritualité c'est tout un monde. Si vous me permettez, en fait il y a des systèmes qui sont en confrontation, en hostilité, et la terre s'avère être leur théâtre des opérations. Le premier système c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, le deuxième système c'est ce qu'on appelle le monde. L'un et l'autre font partie de la spiritualité. Et la terre n'est que le théâtre des opérations de ces deux mondes en confrontation. Je reviens dans ce que je disais. Lorsque vous allez dans la spiritualité, malheureusement, vous trouvez très peu de chrétiens. À part des esprits mauvais, bons, par exemple, la Bible dit Michael et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges combattirent. À part tout cela, tous ces esprits, parmi les humains qui sont admis dans les concerts de la spiritualité,
Malheureusement, il y a très peu de chrétiens. Vous voyez, une fois c'est le prophète Michée. Michée dit, je vis Dieu tenir son conseil. Wow. Il a donc assisté au conseil de Dieu, mais en qualité d'observateur. Il n'avait pas le droit de parole à ses conseils. Mais je veux aussi vous rappeler que Job, lui, a été absent le jour où, dans la spiritualité, on traitait de son destin et de son sort. Et le vrai problème de Job, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est le fait d'avoir été absent là où un conseil s'est tenu à son propos. Et malheureusement pour lui, il n'avait pas d'avocat pour nous. Nous, s'il arrive qu'on est absent, nous avons un avocat qui parlera en notre faveur. Tout s'est décidé, tout le reste là n'est que des conséquences qu'on essaie de gérer. Job était absent dans les conseils de la spiritualité, c'est tout ça son problème. Je vais vous donner la preuve, c'est que lorsque ces déboires commencent, Job n'a fait que parler des déclarations de foi comme nous aimons, Job a fait toutes ces choses, rien n'a changé. C'est seulement vers la fin que la Bible dit Job pria pour ses amis. Et lorsque Job prie, au fait, la prière le conduit dans le domaine de la spiritualité où tout a commencé. Et c'est alors que la Bible dit Dieu commença à restaurer Job. Je ne suis pas en train de dire que la prière vous conduit tout de suite. C'est la prière dont Jésus parle, en esprit et en vérité. Cela veut dire simplement que ce sont des esprits qui prient dans l'esprit de la Bible. La vérité, c'est l'esprit de la Bible. Quand Jésus dit vous adorez le Père en esprit et en vérité, il veut dire que c'est une affaire des esprits. C'est des esprits qui doivent adorer Dieu, mais ils doivent le faire dans l'esprit des Écritures. Donc c'est malheureusement, je plains ça, il y a trop peu de chrétiens. Michée avait beaucoup de prophètes en son temps. Michée dit, je vois Dieu tenir son conseil et Dieu arrête un plan. On veut tuer Akab. Comment on fera? Puis un esprit lève son doigt et respectueusement dit, moi je propose quelque chose. Je vais jurer sur la terre, je vais me transformer en esprit de prophète, de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et puis finalement, parce qu'on ne vous empoisonne pas dans un coca si vous n'aimez pas le coca. On doit savoir qu'est-ce que vous aimez. On ne vous empoisonne pas. On n'utilise pas le coca si vous n'aimez pas le coca lorsque vous vous empoisonnez. Non. Et puis, comme Michée aimait des prophéties, l'esprit dit, j'irai dans la bouche de l'un de ces prophètes, je vais me transformer en esprit de mensonge. Vous voyez que le prophète là n'est pas un faux prophète, parce qu'il y a la différence entre un faux prophète et prophétiser faussement. Quelqu'un peut être un vrai prophète, mais il prophétise faussement. Quelqu'un d'autre peut être un faux prophète. Celui-là était un vrai prophète, mais il a été instrumentalisé par un esprit mauvais, mais qui est venu au ciel. Au ciel, il y a des esprits mauvais, pas par leur nature, mais par des missions qui leur sont assignées. Comme celui qui est venu tuer le premier-né dans le pays d'Égypte, c'était un esprit mauvais, un esprit de mort, dont sa mission les classifie dans cette catégorie-là. Donc, si vous me permettez de faire une invitation à l'église, il y a beaucoup plus de païens qui font partie du conseil de la spiritualité que des enfants de Dieu. J'ai dit un jour, et je prends le courage de le répéter parce que je sais que ce qui caractérise un homme de Dieu, ça doit être le courage. Si vous prenez juste ma ville où je vis, Kinshasa, je crois que les prêtres catholiques sont de loin beaucoup plus spirituels que les pasteurs pentecôtistes charismatiques et des mouvements de réveil. Un prêtre catholique qui est professeur à l'université, je crois catholique, a dit un jour à ses étudiants, il parlait de moi, il dit, bon, ce jeune homme-là, il se débrouille quand même, il cherche, mais il dit des choses qu'il ne maîtrise pas, qui sont désordonnées, mais quand même, il essaie de tâtonner, alors que tous les restes de ses frères et collègues sont perdus quant à la spiritualité. Bon, c'est son point de vue, c'est son point de vue, son point de vue. Je disais il n'y a pas longtemps, dans l'un de mes cultes à l'église, je disais, le pape Jean-Paul II arrive, j'étais là d'ailleurs. Vous étiez là, vous avez c'est entre le 20 et le 23 mars 2008, à Luanda, et le pape, c'était Benoît, je crois, fait une déclaration extraordinaire. Il a dit, l'un des obstacles majeurs au développement de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et il est parti, il était en Afrique quand il a fait cette phrase, mais après, nous n'avons rien fait de cette phrase-là, nous n'avons rien compris, il était sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a senti, qu'est-ce qu'il a vu? Parce que c'est un homme extrême. Il n'y a pas un seul pape qui n'est pas spirituel, c'est des hommes extrêmement spirituels. J'ai envie de vous laisser parler. Ils ne sont pas crémés très fort pour le Seigneur. Waouh! 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 Père, mère, père.
Mon Père, c'est celui qui engendre, qui donne la vie et qui protège la vie. C'est la source de la vie. C'est la source de la vie. C'est ainsi que nous parlons de notre Père qui est aux cieux, parce que toute chose vient de lui, c'est la source. Et sur terre, c'est des génitaires sur le plan biologique et aussi sur le plan spirituel. C'est des concepts extrêmement importants. Je suis en train de m'approcher dans mon enseignement. Je suis dans la série de La victoire qui triomphe du monde. Et là, je crois que 2 ou 3 séances après, je vais expliquer aux gens comment il faut réussir quand tu es en opposition avec ton Père. La seule chose à faire, c'est de lui enlever son humilité avant de traiter avec lui. Ouais, parce que chaque père, quel qu'il soit, il a une humilité. Et vous ne pouvez pas traiter avec lui. Vous voyez comme certaines personnes, vous ne les arrêtez pas du jour au lendemain. Il faut des procédures parce qu'ils ont une humilité donnée. Et avec le Père, malheureusement, nous n'avons pas compris ces choses sur le plan naturel et spirituel. Et je crois que c'est la cause des plusieurs déboires que nous avons dans la vie et dans le ministère. Quand on dit Père, on ne touche pas. Peu importe qui il est, comment il fait. Je ne vais pas vous ramener dans cet épisode qui n'est pas du tout gai. C'est pas bon de Noé, et puis voilà son fils, et puis voilà, qui a vu sa nudité, et puis bon, heureusement Noé aussi est un homme spirituel, il faisait partie de la spiritualité. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a pas maudit son fils qui a vu sa nudité, il a plutôt maudit son petit-fils. Son petit-fils. Et on doit se poser la question, pourquoi le petit-fils n'a rien fait? Parce qu'à la sortie de l'arche, Dieu a béni Noé et ses fils. Ils ont tous reçu la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu a un mécanisme, l'autre face, c'est la malédiction. La bénédiction, quand vous recevez de Dieu, elle vient comme une pièce de monnaie, en 2 faces. La face, c'est positif, qu'on appelle bénédiction, vous permet d'avancer. L'autre face de derrière vous protège contre tout ce qui vient contre cette bénédiction-là. Alors, Noé comprend, c'est là des hommes spirituels. Ils n'avaient pas la Bible. Noé n'avait pas la Bible. Est-ce que vous savez ça? Exactement. Malheureusement, l'église est trop, j'allais dire, biblique, mais elle n'est pas spirituelle. Noé est fâché contre ses garçons, il veut les maudire Cham. Mais il se rappelle que Cham a été béni par Dieu. Sa bénédiction a un système anti-missile, d'anti-défense, de défense plutôt. Si je les maudis, ben, la malédiction reviendra sur moi. Il saute son fils, il maudit le petit-fils qui lui n'a pas été béni par Dieu. Cela donc veut dire que quand quelqu'un est béni par Dieu, il a une humilité. Wow. La seule manière de traiter avec lui, comment? Est-ce que vous avez remarqué qu'avant de tuer Aaron, avant la mort d'Aaron, Dieu demande à Moïse de l'amener sur une montagne et de les dépouiller de son revêtement sacerdotal. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps qu'il est dans l'office, même Dieu n'est pas à mesure de les tuer. Excusez-moi, oui. Dieu ne peut pas les tuer. Parce qu'il a une humilité. Il faut d'abord qu'on puisse enlever l'humilité. Et puis seulement après, on peut les tuer. Et ça se passe de cette manière-là. Donc, le concept père, c'est fondamental. Et quand je dis père, ça peut être le père de la nation, ça peut être le père d'une génération, le père spirituel, le père biologique. C'est des choses sacrées avec lesquelles on ne joue pas, on ne touche pas. Sinon, et plusieurs se sont brûlés. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont brûlés, parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Et puis finalement, la mère, c'est celle simplement qui, sous l'accompagnement de son mari, profite de son humilité et puis a tous les avantages. Parce qu'il accompagne le Père. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? C'était les premières paroles du révérend pasteur Espérance Makadi. Waouh, 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 waouh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai des réactions incroyables ici. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Les gens ont des... Est-ce que vous avez les réactions? Les réactions sont incroyables. 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 Continuez à partager le direct et invitez les amis. Nous sommes en train de monter. Partagez le direct, invitez les amis. Nous sommes en train de monter. Waouh, waouh. Merci Seigneur. On a déjà plus de 1600 personnes. Continuez à partager. Qu'on a 2000 à 3000 ce soir. Pourquoi pas au-delà? Dieu a des choses à nous dire aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Révérend pasteur Espérance Makadi, j'ai une question, j'espère qu'elle ne sera pas embarrassante, mais c'est une question que nous nous sommes tous posés. Il est vrai qu'il y a, depuis plusieurs décennies, Dieu vous utilise ici à Kinshasa et dans le monde. Vous savez, quelques années, votre ministère a été témoin d'une grande persécution.
une grande persécution aujourd'hui que plusieurs comprennent. Je ne dis pas parce que je suis proche de vous, mais je rencontre des gens tous les jours qui comprennent un peu mieux vos propos à une certaine période. Je n'irai pas dans ce autour de quoi les hommes ont parlé. Je vais plutôt aller dans le sens de, au lieu de voir l'église de Mangembo se diviser, les gens s'en aller, on a plutôt vu aujourd'hui l'église de Mangembo acheter presque tout un quartier, construire des écoles, acheter des terrains. Quelques-uns même m'ont dit qu'ils étaient allés après l'aéroport là-bas, ils ont vu des terrains qui sont à Mangembo, sans parler de Bandal. De plus en plus, l'église de Mangembo est devenue propriétaire. Des églises ont été construites, des missionnaires ont été envoyés à l'intérieur même de notre pays. Des livres ont été écrits, la chaîne de télé a été lancée et vous avez continué votre travail normalement. J'aimerais un peu entrer, si vous permettez, tous ceux qui sont libres. On vous a vu continuer à travailler, mais on ne sait pas comment vous avez géré cette persécution et comment, malgré la persécution, Pasteur Espérance Makadi est continuellement en train de monter. Comment vous avez géré cette persécution? Si vous permettez, j'ai été avec un pasteur qui m'a parlé au fait d'un autre pasteur à qui vous avez fait, je crois, 2 ou 3 jours, 1 ou 2 jours. Si vous permettez que j'entre un peu dans les indiscrétions, vous l'avez aidé avec beaucoup d'argent dans quelque chose qu'il faisait sur le plan académique. Volontairement, il était dans le besoin, vous l'avez aidé. 2-3 jours après, il a commencé à poster sur les réseaux sociaux, c'était terriblement. On vous a toujours vu sourire, prier, prêcher, l'église était là, et le vent est passé. Certains sont passés aussi, mais vous êtes toujours là. Comment avez-vous reçu cette persécution, géré cette persécution? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à tous ceux-là qui aussi peut-être passent par les temps difficiles, pasteur? Ils ne savent pas comment on s'en sort, certains sont morts avec la persécution. Que faire, comment faire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la parole, révérend. Merci pour l'opportunité de parler de ces choses. Ben, c'est d'abord en différé que j'ai appris que je te persécutais. C'est en différé que j'ai appris que je te persécutais. Et puis c'est avec le recul que je reconstitue comme une pièce de puzzle, en reprenant le pièce, que je réalise que celui-là s'est éloigné, l'autre, c'est avec le recul du temps. Mais lorsque je passais par là, peut-être ça va sembler être exagéré, mais pas du tout. Je pense que simplement je dormais dans ma barque, tranquillement. Au milieu de toutes ces vagues, je dormais tranquillement parce que j'en avais le droit de dormir. Et puis, la preuve n'est pas peut-être parce que l'église, comme vous avez dit là, l'église serait emportée par le vent parce qu'il y a d'autres églises qui sont emportées pas parce que les pasteurs a péché, simplement parce qu'un vent, les forces du mal se sont jetées. Mes conclusions resteront les mêmes. Donc je crois peut-être en privé, vous pourrez me rebobiner le film et dire qu'est-ce qui s'est passé. À la limite, certaines personnes ont pensé que j'étais un homme léger, qui négligeait, qui ne prenait pas au sérieux les choses. Mais je vais vous dire une chose si vous me permettez. Je pense que nous devons apprendre à vivre dans des mondes. Dans la spiritualité et dans les mondes visibles et invisibles, c'est tout. Il y a un moment où vous vous réfugiez dans les... Est-ce que vous avez lu lorsqu'on vient rapporter à Jésus que Jean-Baptiste s'est mort de la manière qu'il est mort? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il a tout arrêté, il se retira. Il n'a pas commenté, il s'est retiré. Malheureusement, en se retirant, les foules l'ont appris, l'ont encore... Donc, il voulait juste... oui, parce que au même moment sur terre, il y a des bruits, des persécutions, c'est ce que vous appelez. Au ciel, il y a, dans la nuée des témoins, vous entendez, Isaac dit, ça va, c'est ça l'évangile, allez-y. Vous entendez Gédéon dit, et puis finalement, vous êtes partagés entre les deux mondes. Et vous... Oui, mais c'est tous ces hommes de la foi, la Bible dit, qu'ils ont marché comme voyant l'invisible. Voyant l'invisible, et dans l'invisible aussi longtemps que dans le royaume de Dieu. Et je n'étais pas critiqué, j'étais soutenu, j'étais. Et vous savez quoi? J'ai le privilège ce soir d'avoir sur ces plateaux en face de moi un couple qui, pendant ces temps de persécution, sont venus me voir avec une offrande comme je n'avais pas reçu peut-être de quelqu'un avant. Wow. Juste pendant ces temps-là. Ça veut dire que Dieu, ils n'ont pas dit grand-chose, simplement Dieu nous a mis à cœur, Dieu est avec toi et puis Dieu te bénit et puis tout. Et pourquoi vous voulez
que je puisse m'occuper de celui qui est en train de m'ingérer, de me critiquer, au lieu de me focaliser sur cet ange, cet couple que Dieu envoie pour... c'est tout. Wow. Je reste sur ça, je célèbre Dieu, je loue Dieu et puis je continue ma course. Je crois que la plupart du temps, notre problème, c'est que nous sommes plus dans le monde visible que dans le monde invisible. Quand on s'agit de Seigneur, tu t'endors, tu ne sais pas que nous sommes en train de mourir. Est-ce que je dis que nous allons mourir? Non, je dis allons de l'autre côté. Wow. Le vent va souffler, mais on arrive là où tu es nous avons. Je me rappelle, ces temps difficiles, plusieurs personnes sont venues me réveiller, me disant que j'étais naïf. Parce qu'ils pouvaient me voir en train de parler avec quelqu'un qui, 5 minutes avant ou après, était en train de me critiquer. Donc, je n'étais pas si conscient parce que, plus dans le monde spirituel que dans le monde réel. Wow. Permettez, est-ce que vous quelqu'un, un pasteur qui a persécuté, à tort ou à raison, une attitude, voilà, je vous donne la parole. Et ce que je veux dire à tous ceux qui passent des moments difficiles, c'est que nous devons focaliser notre sur l'auteur et les constructeurs de notre foi. Amen. C'est la chose la plus importante. Lui est celui qui ne déçoit pas. Et lorsque nous voyons dans l'invisible, c'est ce qui a à Moïse la force de ne pas trembler devant Pharaon et son armée, de l'affronter, de continuer à persévérer. Parce que Moïse voyait l'invisible. Et lorsque nous... Les sentiments, c'est juste des baromètres qui changent et qui sont... Ouais, quelqu'un est content de toi, demain il n'est pas content, après-demain il est... C'est cette même foule, une semaine avant, qui ont accueilli Jésus en roi, qui l'ont crucifié, et puis voilà. Vous ne vous focalisez pas sur ça, regardez à l'invisible, regardez à Dieu, et continuez à aller, et puis les gens ils vont courir pour vous rejoindre, parce que... Il y a des gens qui ont la mission spéciale d'être précurseurs. Ils ont ce que j'appelle l'intelligence des temps. Ils voient avant les autres. Ce sont des fils d'Isaac. Et la Bible dit, dès qu'ils étaient tous commandants, toute une tribu, ils étaient tous commandants. Qu'est-ce qui a fait des commandants? Cette version qu'on dit, les fils d'Isaac, ils étaient tous commandants. Qu'est-ce qui a fait des commandements? Parce qu'ils avaient l'intelligence des temps. Et quand vous avez l'intelligence des temps, et puis les autres vont courir, ils vont vous rejoindre. Ils vont, et voilà, ça se passe de cette manière-là. Et Dieu est témoin envers personne dans mon cœur, ça n'a laissé ni amertume, ni... Parce qu'en fait, c'est ça la tentation du diable. Il vous met dans des situations compliquées et vous recevez l'amertume aux frères qui vous ont tués. Regardez Joseph. Joseph, ses frères l'ont persécuté. Au fait, parce que la Bible dit que l'homme aura pour ennemi qui les gens de sa maison, de sa propre maison. Ils l'ont persécuté, mais il a géré, il a vu. Il s'est focalisé sur la vision, les rêves que Dieu lui a, les songes que Dieu lui a donnés. Il a continué sa marche. Et puis finalement, lorsque des frères arrivent, après la mort de leur papa, ils essaient de demander pardon parce que papa, c'est la couverture, je dis. Aussi longtemps que l'humilité des papas était là, ils étaient protégés. Maintenant que papa Jacob est mort, il s'est rendu compte que non, nous sommes en danger. Et Joseph dit non, il n'y a rien de tout cela. Vous avez mérité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple. Mais aussi un autre aspect très positif de cette persécution, c'est que je suis un homme de nature très discret, un homme qui se cache. Mais cette persécution, Dieu l'a utilisée pour me mettre sur la place publique. Une publicité gratuite sans avoir rien payé. Et puis, j'ai appris, si vous permettez, une histoire au Canada qui s'est passée. Une histoire au Canada chez le pasteur Fofi, je crois, qui s'est passée autour de la persécution et puis qui a... Je ne sais pas si c'est un prophète qui a prophétisé. J'essaie de me rappeler bien de l'histoire pour la restituer. Seigneur, aide-moi. Il y a un témoignage, un puissant témoignage que je vais recevoir. Je crois que c'est un prophète qui avait donné une parole du Seigneur. Vous aidez par ma bouche. Je vous en prie. Non, en fait, nous étions dans une réunion où j'étais même pas orateur, et puis on est venu juste adorer, prêcher, prier, et puis pendant ces temps, tout le monde vous regarde à sa manière, quoi. Et puis je me rappelle même, j'ai rencontré un jour dans l'avion un frère, il est membre d'une église de la place, j'étais très proche avec son pasteur, donc il m'appelle Daddy, et voilà, pour moi c'est mon fils, et puis on se voit un jour dans l'avion, et puis je me lève courageusement, je vais l'approcher pour le saluer, et puis il est un peu surpris, et puis sa femme a envie de se mettre sous la couverture, parce qu'il se sent comme en danger, et puis finalement, je l'ai mis à l'aise, on a essayé, mais vous sentez que s'il y a... Voilà, je suis dans ce culte-là, et c'est une église, il y a quand même quelques Congolais, quelques Africains qui connaissent l'histoire, et puis beaucoup d'autres personnes. Et puis finalement, un prophète arrive, je ne l'ai jamais vu, c'était la première fois que je le vois. Et puis,
me fait lever et puis donne le nom de mon nom et puis finalement la prophétie et puis il explique tout ce qui s'est passé autour de la persécution. Les supports sont là. Nous n'allons pas trop dans le sens de réveiller des choses qui font d'amertume, non, mais il a donné des prophéties, des choses très. Et puis dans la salle, il y a des gens qui pleuraient, il y a d'autres consolés parce qu'ils se battaient pour justifier. Il y a des gens et puis finalement l'atmosphère de la salle a changé. Et c'était bon. Et ça, c'est des confirmations que Dieu donne, pas pour moi, pour les autres. Parce que comment ne pas savoir moi-même que je suis un homme de Jésus, que je ne suis pas magicien. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour me dire que je ne suis pas magicien. Je le sais. Au plus profond de moi, je le sais que je ne le suis pas. Mais là, c'est pour la place publique, ça vaut la peine. Dieu fait ces choses-là pour vous justifier, attester, et puis vous... Voilà, ça se passe de cette manière-là. Gloire à Dieu. Nous avons le pasteur Espérance Makadi de l'église de Mangembo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Quelle grâce d'avoir cet homme, ce père sur ce plateau. Nous sommes bénis. Permettez-moi juste de jeter un coup d'œil et voir comment est-ce qu'on est connecté et comment nous réagissons. Mon Dieu, mon roi. Aïe, 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 aïe. Ah là, dites-moi un peu ce qui se passe. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Yes. Gloire à Dieu. Waouh, quelle bénédiction, quelle grâce, quelle faveur d'écouter notre Père ici. Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu, on est vraiment béni. On est béni. Des milliers de personnes sont connectées ce soir. On est béni. Est-ce que tout va bien? Ahmed, faites-moi un retour ici. Que Dieu soit glorifié. Dieu est là, Dieu est à l'œuvre. Tout va bien. Dites avec moi, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un sur le plateau peut dire tout va bien? Tout va bien. Ok, que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Que Dieu soit glorifié. Restez connectés, continuez à partager et invitez vos amis. Ne vous en faites pas. Cette vidéo sera même disponible. On va même la repasser encore cette semaine. Je vois des gens qui viennent à peine d'entrer. Quelqu'un a dit, il n'est pas humain. On est béni, tout va bien. Tapez avec moi bien. Voilà, sur vos claviers, à vos claviers, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va très bien. Nous sommes bénis aujourd'hui. Amen, amen. Voilà, nous allons entrer un peu dans le cœur de notre entretien. Révérend pasteur Espérance Makadi. 9 est arrivé. Il semble que chaque 100 ans, il y a une épidémie, pandémie. 1920, 1820, 1720, 1620. 1520 même, certains disent même 1420. Chaque 100 ans, il semble avoir, la dernière c'était la peste espagnole qui a infecté plus de 500 millions de personnes et plus de 100 millions de personnes sont mortes. 100 ans après, nous avons Covid-19 qui est revenu. Et Bill Gates en a parlé un peu, comment nous étions censés nous préparer déjà à des épidémies, à l'importance des vaccins. Voilà, Covid-19 nous a tous surpris, nous avons été confinés, le déconfinement commence progressivement. L'Église de Jésus-Christ entier, notamment ici au Congo, dans un que vous maîtrisez le mieux. L'Église a-t-elle réagi comme elle était censée réagir? Je ne sais pas, j'aimerais avoir un peu votre lecture de cette période. L'Église aurait pu faire plus, aurait pu faire différemment. Si oui, si elle tenait compte de quel domaine? Aujourd'hui, par exemple, tout le monde a les yeux rivés vers les scientifiques. Mais à l'Église, nous n'avons pas de scientifiques du tout. Certains disaient même que le docteur Silas en a parlé, certains analystes même, ici au Congo, j'ai suivi même sur les réseaux sociaux, les deux secteurs qui ont le plus produit aujourd'hui, c'était les hôpitaux ou les pharmacies avec ceux qui sont dans les supermarchés, ceux qui vendent de la nourriture. Les églises ont été fermées, les pasteurs ont des grandes difficultés. J'aimerais vous remercier au nom de tous ces pasteurs qui ont eu l'opportunité, maintenant par vrai pâturage, de faire passer gratuitement leur message. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais certains pasteurs passent, je pense que c'est ça. Actuellement, ils passent. Vous avez insisté que la parole de Dieu soit prêchée parce que c'est elle qui garde l'atmosphère. Covid-19, l'Église, selon vous, comment ça s'est passé avant que nous puissions entamer le futur? Mais la première des choses, il est question d'une crise. Et lorsqu'on parle de crise,
c'est que tout ce qu'on peut faire comme réponse, parce que je ne préfère pas, je ne respecte pas trop de gens qui réagissent. Je respecte les gens qui répondent à des situations, parce que lorsqu'on est dans la réaction, c'est toujours très très compliqué. Alors, lorsqu'il y a crise, il n'y a pas de solution parfaite. Toutes les fois qu'il y a crise, vous avez le choix entre les pires et le moindre mal. Ouais. Et lorsque vous choisissez le moindre mal, vous êtes célébré, vous êtes acclamé. Ça se passe de cette manière-là. C'est pour ça qu'on appelle ça crise dans tous les domaines. Ça, ce sont des préalables que je suis en train de mettre. La deuxième des choses, c'est que vous n'attendez pas une crise venir pour répondre. Si ça vous prend au dépourvu, vous ne pouvez que perdre la bataille. Et malheureusement, j'observe dans le ministère, dans la vie de tous les jours, et même dans la société, je n'ai pas besoin d'avoir ton don, ton ministère de prophète pour dire que telle personne ne va pas s'en sortir face à cette maladie. À moins qu'il y ait des armées spirituelles qui viennent au secours, comme dit la Bible, qui trouvent des anges intercesseurs. Parce qu'au fait, le poids de la maladie n'est pas proportionnel à sa capacité de résistance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de se préparer. Votre organisme ne se prépare pas lorsqu'il y a une attaque de microbes. Il faut que votre système immunitaire, avant que l'attaque arrive, soit déjà. Donc ça, c'est un problème avec l'Église. C'est que nous sommes à la limite, nous avons réagi. Nous n'avons pas pris le temps de voir. Surtout que vous dites que tous les 100 ans, il y a quelque chose de ce genre qui arrive. Et en plus, nous avons des prophètes. Nous ne devions pas être surpris comme le reste du monde. Et vous parlez même de certains leaders d'opinion qui, particulièrement parmi l'élite de la voix, des gens qui ont dit, il faut dire qu'ils ont prophétisé, non, qui ont pronostiqué, qui ont vu venir ce genre de choses. Donc l'Église a été prise au dépourvu. Et c'est ça, malheureusement, et là nous avons commencé à essayer de nous battre pour nous en sortir. Supposons que dans le pays d'Égypte, Pharaon n'ait pas eu son songe, ou qu'il n'ait pas eu Joseph pour interpréter les songes, et que la crise soit venue. C'est dans cette situation qu'on s'est retrouvé. Parce qu'au fait, si vous me donnez l'opportunité de vous le dire, cette crise n'est pas au départ sanitaire, c'est une crise économique. Ouais, c'est une crise économique. Covid-19 est une crise plutôt économique. Est une crise économique. Donc le but, ce qui a été visé, c'est l'économie. C'est l'économie qui a été visée. Mais pourquoi? Le seul nom que vous avez cité sur votre plateau, de la personne dont vous avez cité le nom, je n'ai pas envie de citer son nom, je n'ai rien contre lui, simplement, vous l'avez cité. Il fait partie de l'élite de la voix. Et l'élite de la voix, c'est l'économie. Et pourquoi lui a été le premier à réagir et tout? Parce qu'ils ont vu leur secteur être visé, être ciblé. Je ne sais pas s'il faut tout de suite vous amener dans ça. Je vous en prie. Dans la configuration spirituelle, vous prenez le livre de Zacharie chapitre 6. Dieu ouvre le prophète, les yeux de son prophète Zacharie. Et Zacharie voit des phénomènes qu'on ne peut pas voir avec l'œil humain. Vous avez parlé de la spiritualité. Oui, exactement. Il voit des montagnes d'airain, comme vous voyez toutes ces mines dans les Katanga, voilà. Il voit sortir là 4 chars. Et ces chars qui sortent ont des chevaux sur ces chars et 4 groupes de chevaux différents. Et ils reçoivent l'ordre d'aller parcourir la terre. Les uns doivent aller et puis finalement, et au cheval noir, ou le char qui transportait le cheval noir, on lui donne l'ordre d'aller dans le pays du septentrion. Donc le septentrion, c'est l'Occident. Le midi, c'est l'hémisphère sud, et puis voilà, toutes ces choses-là. Et ils sont partis avec l'ordre, un mandat, un ordre de mission, ils ont des choses à accomplir. Et tout de suite après, ce chapitre Zacharie 6, c'est bizarre. Ça, c'est la première partie du chapitre, je crois, 1 à 8. Vous arrivez, le verset qui vient après, et la suite n'a aucun rapport avec ce qui vient avant. Après que Zacharie ait vu ça, Dieu lui dit, voilà ce que tu feras. Tu iras chez un tel, un tel, un tel. Ils sont revenus de la captivité babylonienne. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils devront faire des sacrifices et donner de l'or. Et l'or qu'il te donnera, tu vas, avec cet or-là, tu vas fabriquer des couronnes. Mais ces couronnes, tu iras dans le temple, dans la maison de Dieu. Et Josué, le sacrificateur, est là. Et tu prendras ces couronnes, tu mettras sur sa tête. Mais Dieu, comme il n'est jamais pris au dépourvu, il sait comment Josué va réagir. Josué va refuser les couronnes parce que dans le revêtement
dans l'habillement des souverains sacrificateurs, il n'y a pas de couronne. Moins encore en or. Parce qu'il y a 3 offices, vous le savez, dans l'Ancien Testament, 3 ministères. Il y a la royauté, le prophète et il y a les sacrificateurs. Mais dans l'accoutrement des sacrificateurs, selon que Dieu a instruit Moïse, il n'y a rien de couronne. Donc Dieu s'est dit, lorsque tu iras mettre la couronne, il dira non, 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 je ne peux pas prendre la couronne. C'est comme ça que Dieu dit, tu lui diras, ainsi dit l'Éternel. Vient un homme qui s'appelle Germe. Il germera en son lit. Il aura les insignes de la majesté. Il sera sacrificateur sur son trône. Et Dieu avance et il dit, et il y aura une parfaite union, c'est-à-dire entre les sacerdoces et la royauté. Or, vous savez, nous sommes à une époque où ce sont des ministères exclusifs. Vous ne pouvez pas faire le cumul. C'est interdit. Vous savez pourquoi Saoul a été rejeté? Parce qu'il a offert un sacrifice. Parce que ça, en plus, il avait en quelque sorte raison sur le plan humain. Les sacrificateurs étaient en retard. Le peuple le pressait et l'armée des ennemis engageait la bataille. Or, il sait que nous sommes Israël, on n'a pas de victoire si nous ne l'avons pas encore emporté sur le plan spirituel. Il faut que nous sachions. C'est comme ça qu'il a offert. Mais malgré ça, Dieu l'a... Bon, quelqu'un va parler de David. David, c'est toute une autre histoire. David, lui, il est un prêtre. Il est prophète, il est roi, il est un peu incarné, un peu Jésus. Voilà. Viendra un sacrificateur, mais il aura les insignes de la majesté. Et parmi les insignes de la majesté, il y a la couronne. Il sera sacrifié sur moi. Pour dire Josué, ne refuse pas la couronne. Tu es en train, c'est juste prophétique. Maintenant, vous mettez les chapitres ensemble, qu'est-ce que cela veut dire? Ces chevaux apportent la crise sur la terre, mais la réponse est dans l'union parfaite entre les sacerdoces et la royauté. C'est là, c'est les Joseph, qui est à mesure d'entrer dans la spiritualité pour interpréter des visions et des sons, mais qui est aussi capable de gérer des réserves stratégiques sur le plan scientifique. Et là, c'est la solution à la crise. C'est la solution à la crise. Alors, je vous disais que c'est une crise qui est économique. Parce qu'en fait, nous entrons dans Apocalypse 6. L'Apocalypse 6 est la suite logique de Zacharie 6. Dans Apocalypse 6, on va briser un sceau parce qu'en fait, Apocalypse 5, quelqu'un a un livre dans sa main. Un ange dit qui est digne de prendre le livre, vous connaissez l'histoire pour gagner du temps. Personne au ciel, sur la terre et sur la terre. Et Jean apporte les mauvaises habitudes de la terre au ciel, il commence à pleurer. Il commence à pleurer là où dit non, mais si on ne pleure pas, ça se passe comme ça. Arrête de pleurer. Regarde les lions de la tribu de Juda vaincus, il est digne de prendre. Malheureusement, quand il ouvre les yeux pour regarder, il ne voit pas les lions, il voit un agneau comme immolé. On lui a annoncé le lion qui est le roi de la forêt. Mais il voit l'agneau qui est le sacrifice. Là encore, nous voyons l'union parfaite entre royauté et sacerdoce. Parce que là, on dit, regarde les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu, il est digne de prendre le livre. Jean ouvre gros les yeux, cherche le lion, mais il voit un agneau comme immolé. Donc c'est les sacrificateurs, les sacrifices. Et puis lui vient, il prend le livre de la main de celui qui était sur le trône. Et puis on commence à chanter au ciel, tu es digne, toi seul, parce que tu as été capable de racheter par ton sang tous des hommes de toute race. Et tu as fait des versets 10 après les 5. Tu as fait des rois et des sacrificateurs. Et ils y régneront, pas au ciel, parce que les cieux de cieux appartiennent à l'Éternel. Personne ne régnera au ciel. Si vous avez l'intention d'aller régner au ciel, c'est une conspiration d'un coup d'État contre les dieux des cieux. S'il vous plaît, pasteur, est-ce que vous pouvez juste répéter ça? En fait, c'est la tentation du diable. Il a voulu régner au ciel. Le ciel de cieux appartient à l'Éternel. Et on ne peut pas avoir deux rois dans un même environnement. C'est pourquoi, en créant l'homme, il a envoyé comme gouverneur dans un territoire d'outre-mer pour aller le représenter là-bas. Va régner là-bas et tout. Ça se passe de cette manière-là. Malheureusement, les chrétiens rêvent et ils pensent qu'ils régneront au ciel. Et en plus, ils oublient qu'au ciel, ils n'iront qu'en vacances. La vie éternelle, nous la passerons sur terre. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 21, je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc ils sont allés en vacances. L'agneau est allé présenter l'épouse auprès du Père en vacances de noces. Il revient pendant le millénium, il règne 1000 ans sur la terre, avant-goût du règne éternel, mais après nous régnerons sur la terre. Parce qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Bien sûr, une nouvelle terre, et lui restera au ciel. Je rentre dans Apocalypse chapitre 6. Finalement, ils régneront sur la terre, et puis l'agneau prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Je ne sais pas trop le décrit, mais on peut s'imaginer que c'est notre Père. Et puis finalement,
il prend le livre l'agneau. Maintenant, au chapitre 6, on commence parce que les livres étaient scellés en dedans et en dehors. Il y avait des choses écrites, des choses dedans, il fallait découvrir. Maintenant, entre les mains de l'agneau, on commence à briser les seaux. Oui. Lorsqu'on brise les premiers seaux, c'est un groupe de chevaux qui sort. Comme dans Zacharie, ce sont des chevaux blancs. On brise le deuxième seau, ce sont des chevaux roux. On brise le troisième, c'est des chevaux noirs. Et le quatrième, c'est des chevaux pâles. Avant que je ne revienne, avant que je ne continue, remarquez ceci. Lorsqu'on brise le cinquième seau, c'est les âmes de ceux qui sont morts, qui sont sous le trône de Dieu, qui dit, mais jusqu'à quand ne vengeras-tu pas notre sang? Mais la question est de savoir pourquoi à ce moment précis. Parce qu'ils ont vu la terre en temps de faiblesse. Et de martyrs dont le sang, il dit, mais c'est maintenant, comme ils sont faibles, tous ces gens de la terre, il faut frapper pour que notre sang soit... Non, Dieu dit, non, attendez, il faut que les autres aussi, vos frères, que la coupe arrive, parce qu'on ne chasse pas les Cananéens jusqu'à ce que leur péché... Oui. La coupe des bords. Exactement. Voilà. Maintenant, je rentre dans les chevaux de Zacharie, d'Apolyse, c'est la même chose. Le premier groupe de chevaux, c'est les chevaux blancs. Les chevaux blancs, il y a un piège là-dedans. Plusieurs ont interprété croyant que c'était le Messie. Parce qu'il est habillé en blanc, il vient en vainqueur pour vaincre. Non, loin de là. Regardez le cavalier du cheval blanc d'Apocalypse 19. Il a une marque, si son habit a une tache de sang. Mais celui de 6, il n'y a pas de tache de sang. C'est le sang là qui fait la différence. Il est habillé en blanc, mais il y a une tache de sang. Le sang, le prix de la rédemption. Le premier là, c'est au fait l'antéchrist. Ok. L'antéchrist ne veut pas dire, comme vous dites généralement, l'antichrist. Non, c'est l'antéchrist. Ça ne veut pas dire contre Christ, ça veut dire comme Christ. Oui, comme Christ. Donc le séducteur, s'il n'est pas comme le Messie, en quoi il nous séduira? Il faut qu'il soit comme le Messie. Donc le pouvoir de la séduction, c'est que le faux ressemble au vrai. C'est là où se trouve le piège de la séduction. Et pourtant, plusieurs l'ont acclamé, ces cavaliers-là disent, voilà, non. Alors, les cavaliers du cheval blanc, quel est son travail? C'est de s'attaquer au secteur qu'on appelle la religion. C'est comme ça qu'il vient dans la face comme du Messie. Et vous connaissez, non? Il rougit comme un lion. Ça veut dire qu'il y a un vrai lion, lui est comme un lion. On dit, il se transforme en ange de lumière. Donc lui vient, mais c'est pour attaquer le secteur qu'on appelle la religion. Parce qu'il y a 7 secteurs. Vous êtes très calés dans ces histoires. Il y a 7 secteurs dans une société, 7 secteurs clés. Vous connaissez la réforme sociétale très très bien. Voilà, il y a le premier secteur, c'est la religion. Et la religion est le secteur gardien de société, gardien des nations et des peuples. Parce que je vous ai dit que la matrice du monde visible et matériel, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel. Donc, c'est là le rôle de l'autel du sacrificateur. C'est de veiller, parce qu'il est... Au fait, les autels sont des aéroports, sont des frontières entre l'invisible et le visible. Le cheval blanc vient pour aveugler, parce qu'il a une mission. Il a les autres chevaux qui viennent après lui. Mais lui vient comme un précurseur pour séduire, égarer, distraire l'église, ou, bon, disons la religion d'une manière générale, qui devait être les gardiens du peuple, qui devait sonner la trompette pour dire attention à quelque chose qui arrive. Et lui vient, il peut soit nous plonger dans des discussions futiles qui n'ont rien à voir, et nous commençons à nous entretenir, à tuer nos propres prophètes. Il peut juste nous faire tomber dans beaucoup de choses. Bref, la séduction. Lorsqu'il a reçu la séduction, il passe les bâtons de relais, parce que c'est une course à relais. Et ils savent faire ces choses-là que nous ne savons pas. Il passe les bâtons au cheval roux. Le cheval roux, il attaque le secteur qu'on appelle le gouvernement. Parce que lui a la mission, lisée dans Police, de venir ôter la paix de la terre. Tout le gouvernement se bat autour de la paix. De la paix, oui. La paix sociale et tous les autres paix. Et vous voyez ici, on avait dit on est en confinement, que les boulangeries ferment. Que les... Pourquoi on a laissé les alimentations de tourner et tout ça? Pour que les gens, pour qu'il y ait paix sociale. Pourquoi l'électricité, on ne paye pas l'eau? C'est la paix sociale. Alors maintenant, ce cheval roux vient, lui, s'attaque. Et je vais illustrer ça à la fin, rappelez-moi. Je vais illustrer ça par 2 ou 3 génocides qui sont passés dans l'histoire moderne. Génocide des Arméniens et des génocides juste à côté, dans le pays de 1000 collines. Voilà. Et lorsque lui, il a séduit l'église, la religion est distraite, le blanc prend les relais, lui vient attaquer le gouvernement. Il y a des crises, il y a des ceci, peut-être même des guerres, et puis finalement. Et le cheval roux passe toujours les bâtons des relais au cheval noir. Et le cheval noir vient attaquer l'économie. On ne s'est jamais posé la question, pourquoi les sanctions économiques
ne tombe que lorsqu'un pays a des crises politiques. Ouais. Parce que quand les gens ont des crises politiques, on suppose qu'on doit les aider. Mais on ajoute on ajoute des sanctions économiques. Les fonds, les embargos. Voilà, les embargos. Et vous connaissez pourquoi les embargos? Non, c'est pour vous faire pression que vous revenez sur la table des négociations. Mais c'est pas logique en fait. Quand il y a des crises politiques déjà, nous devions peut-être aider les gens à manger bien. Non. Parce que dans le monde spirituel, ce qu'on vit dans le naturel n'est que le résultat de ce qui a été conçu dans la matrice, qui est le monde spirituel. Donc, le cheval est noir et plutôt roux, donne le bâton au cheval noir. Et le cheval noir s'attaque à l'économie. Mais c'est un cheval très rusé. Parce que lorsqu'il vient, on lui donne l'ordre. Dans Apocalypse 6, on dit, tu feras tout, tu mettras la crise, mais ne touche pas au vin et à l'huile. C'est l'instruction qu'il a. Ne touche pas au vin et à l'huile. Ouais. L'huile et le vin, tu ne touches pas. Et je vous dirai pourquoi. Parce que le vin, c'est l'alcool, ça distrait les gens, ils vont boire, après ils ne vont pas penser à autre chose. Ça va les distraire. Oh mon Dieu. Ah mais oui. Et vous n'avez jamais remarqué que l'alcool n'a jamais été cher par rapport à tous les produits, même son prix est très bien contrôlé. Son prix est très bien contrôlé. Oui, ça se passe de cette manière-là. Mais on lui dit aussi ne touchez pas à l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est l'onction. Si les païens sont concernés par le vin, la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire si nous aussi nous sommes très ivres du Saint-Esprit, nous sommes que dans le spirituel. Alléluia. Nous ne sommes que dans le spirituel. Nous devenons distraits pendant que les chevaux noirs sont en train d'agir. Parce qu'il sait que nous, l'alcool, on ne les prendra pas. S'il y a trop d'onction, nos jeunes gens ne vont pas à l'université étudier. Ils restent en retraite, ils restent dans la prière. S'il y a trop d'onction, nos politiques et nos hommes d'affaires n'ont pas de stratégie. Parce qu'en politique, quelle que soit l'onction, le soutien de prière, sans stratégie, vous ne réussissez pas en politique. Mon Dieu. C'est pourquoi la plupart des chrétiens qui vont en politique échouent. Échouent, examinez. Ils ne font pas longtemps, ils sont. Parce que là, c'est des stratégies. Mais ils utilisent l'huile. Vous voyez, tous ces frères qui sont en politique, ils n'ont pas de réunions, de nuits entières, de stratégies, ils n'ont que des nuits de prière, des pasteurs soutiennent, ils leur imposent les mains et tout. Et l'onction les enivre, et ça les distrait davantage, et puis le coup. Ça, c'est le cheval. Mais la capacité la plus dangereuse du cheval noir, c'est sa capacité de se métamorphoser. Il a plusieurs facettes. Vous pouvez penser que c'est le cheval roux parce qu'il y a la guerre, or c'est lui par la guerre, il attaque l'économie. Il a plusieurs. Ça peut être la maladie, comme j'arrive maintenant à la Covid-19. Et tout le monde pense que c'est l'attaque, c'est la maladie. Non. C'est le cheval noir qui a pris. Alors, j'ai entraîné l'église depuis le début de cette crise. Je lui ai dit, c'est vrai que nous prions pour s'attaquer au virus. Mais la bataille sérieuse, c'est l'économie. Nous n'attendons pas qu'après la crise économique s'enchaîne et que nous puissions commencer à prier. Nous devons avoir l'intelligence des temps. Nous devons avoir l'intelligence des temps. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, dans le cas d'espèce de l'église de Mangembo? C'est d'enseigner. Parce qu'il n'y a pas au fait meilleur qu'enseigner. Dites-moi, Jésus est venu sur terre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait 3 choses. Il a prêché, il a enseigné et il a rendu ministère, c'est-à-dire service, guéri, malade et tout. Si Jésus revient aujourd'hui sur terre, il refera les 3 choses. Il ne construira aucune université. Il ne fera aucune usine aéronautique. Il refera. Parce que ce sont des choses les plus importantes. Oui, malheureusement, nous négligeons ces choses. Nous avons comme l'impression, plusieurs vous diront si Jésus. Je voulais que je vous choque. Choquez-nous pas. Jésus a trouvé Israël sous l'occupation romaine et les a laissés sous l'occupation romaine. Et les jours qu'il leur parle des choses, les disciples sentent qu'il est en train de partir. Il dit, mais quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que nous avons cru qu'avec ta venue, tu vas nous délivrer de l'oppression des Romains. Mais là, tu parles, tu es en train de partir. Quand est-ce que c'est ces jours-là de la fin? Jésus lui dit, ça ne vous concerne pas. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Allez. Ça, c'est des choses très, très importantes. Même les gens du monde n'agissent pas différemment. Ils agissent de cette manière-là. Vous savez comment? Comment, pasteur? Les gens du monde, vous avez parlé de l'éducation. Ils éduquent les gens. Le pays le plus développé, c'est le pays où ils mettent le budget. Un gros budget pour l'éducation. On ne garde pas de l'argent en réserve qu'on va distribuer aux enfants quand ils vont grandir. Non, on les envoie étudier. Et je vais vous dire une chose et profiter d'exhorter le peuple. S'il vous plaît, pasteur.
Nous vivons un temps où le monde, le système du diable a envoyé des gens étudier pour apprendre comment mentir et manipuler les gens. Nous étions distraits. Ils ont pris des diplômes en économie, des diplômes en droit, en communication, en leadership, en management. Et ils sont dans des réseaux sociaux, ils sont dans la télé en train de garer, de mentir les gens. Mais parce qu'ils ont été sponsorisés pour faire ça, en quelque sorte, ça devient comme leur nature. Ils mentent, ils manipulent et tout et tout. J'exhorte le peuple de Dieu à faire très attention par cette de ne pas tout écouter. C'est la parole de Dieu qui reste vraie. Amen. Et en temps de crise, Joseph a sauvé le pays d'Égypte par le blé. Le blé, c'est pour fabriquer le pain. Et vous savez, le pain descendu du ciel, c'est la parole du Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc, en des temps comme ceci, il n'y a que le blé qui vous sauve. Et il faut que des hommes et des femmes de Dieu ouvrent des dépôts stratégiques, des réserves stratégiques. Et qu'ils donnent la parole du temps convenable. Alléluia. Et lorsque les gens sont, leur esprit est bourré de la parole, leur esprit est renouvelé, ben, ils vont faire la différence. Parce que vous savez quoi? Lorsque Jacob et ses fils arrivent dans le pays d'Égypte, ils sont des immigrants. Ils s'installent à Goshen. Mais pendant la grande crise, les Égyptiens sont en train de perdre des troupeaux, de l'argent d'abord, des troupeaux ensuite, des terres, après ils se vendent eux-mêmes. Vous voyez, non? Mais pendant ce même temps, Jacob est en train d'acquérir des terres. Il est en train de devenir puissant. Il est en train de devenir riche. Quand est-ce qu'Abraham est devenu riche? Pendant que le cheval noir a parcouru la terre. La Bible dit, au temps de la crise, Abraham descend d'Égypte, lorsqu'il revient, c'est un homme riche. Quand est-ce qu'Isaac est devenu riche? Pendant que le cheval noir parcourait la terre, on appelle ça le transfert de richesses. Alléluia. Et je prophétise que pendant ce temps, l'Église va s'enrichir. Amen. Il y aura un transfert de capitaux. Il y aura des enfants de Dieu, des chrétiens vont recevoir une sagesse d'en haut pour créer des richesses comme ça ne s'est jamais fait depuis les 50 dernières années. Ça se passe de cette manière. Amen. Nous recevons cela. Ça se passe de cette manière. Amen. Donc, quand Dieu dit, je brûlerai les cieux et la terre, et que de richesses des nations viendront dans ma maison. La COVID-19 est venue pour embrouiller les cieux et la terre. Mais il faut que l'Église ait la sagesse, qu'il fasse des points de jonction par la foi de Joseph pour ce transfert des richesses. Ça ne nous échappera pas. Ça se passera de cette manière. Cela au nom de Jésus. Ça se passera de cette manière. Amen. Et si le cheval noir termine son travail, lui passe les bâtons de relais au cheval pâle. Et le cheval pâle, il ne se cache pas. La Bible dit son cavalier s'appelle la mort et le séjour de mort l'accompagne. Ça, c'est la crise sanitaire. J'hésite comment le dire. J'hésite comment le dire, mais j'ai comme l'impression que la COVID-19 est un précurseur d'une autre pandémie beaucoup plus grave. Oui. Une autre pandémie beaucoup plus grave. Et je crois que l'Église doit se préparer. C'était juste le cheval noir. Mais il passe toujours les bâtons. Vous avez examiné les 10 plaies en Égypte? Comment ça se passe, les 10 plaies en Égypte? Pasteur, vous avez totalement la parole. C'est pour cela que nous sommes là. J'ai l'impression d'être perdu, de relire ma Bible, d'essayer de comprendre la première phrase et la seconde vienne, et le temps de saisir la seconde, la troisième. Nous sommes en direct, le monde entier est en train de suivre. Je reçois des réactions ici. C'est incroyable comment nous sommes bénis par cette perfusion de la parole. C'est le blé, c'est le pain chaud qui vient du ciel. Soyez connectés. Je redonne la parole au pasteur. Voilà. Et je ne vais pas abuser du temps de nos... Je vous en prie. Tous ceux qui nous suivent et avec le respect qu'on a pour leur temps. Parce que lorsqu'on parle économie, le temps est fondamental. C'est la seule chose qu'on ne récupère pas, en fait. C'est la seule chose qu'on ne récupère pas. Et lorsque vous le gérez mal, tout le reste. Je suis un fils d'Isaacar, j'ai l'intelligence des temps. Voilà, on va aider. Mais lorsque vous prenez d'abord, vous parlez du blé en Égypte. C'était pas 10, c'était 11. Mais la première plaie, on ne l'a pas vu. Parce que c'est le cheval blanc qui est passé. Par sa ruse et sa séduction, on ne l'a pas vu. La première plaie, en fait, est la plus déterminante. C'est lorsque Moïse arrive chez Pharaon et qu'il jette son bâton. Son bâton devient un serpent. Ça, c'est un piège. Pharaon dit, mais qu'est-ce que c'est gênant, Moïse? Tu es parti à 40 ans, tu penses qu'entre-temps, nous, on était là en train de jouer. Nous aussi, on a grandi dans le développement de notre sorcellerie. Parce qu'au fait, Moïse a grandi là. Et ce que vous n'avez pas le courage de dire, vous prédicateurs, c'est que la Bible dit que Moïse a été élevé dans toute la science et la sagesse des Égyptiens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La science veut dire l'éducation, tout ce qui est scientifique. La sagesse veut dire la magie. Ben, il était un pharaon en devenir. Tu veux devenir pharaon, comment si tu n'as pas de pouvoir spirituel? Si on doit avoir le courage de me dire, Moïse était magicien.
Il a été initié à la magie. Initié à la magie. Oui, mais pourquoi Dieu l'a émerveillé en mendiant? Pour lui dire qu'il y a plus que ça. Et si vous voulez que je recule, en mendiant, qu'est-ce que Dieu lui dit? Parce qu'il refuse de partir. C'est pas seulement les forces armées des Égyptiens. Il connaît le pouvoir des pharaons. Tu me fais dire des choses. Et tu porteras la responsabilité de ce que je dis. Du reste biblique, tu sauras te défendre. Tu sauras te défendre du reste biblique. Avancez, pasteur. Écoutez, lorsque la mère de Moïse met Moïse dans l'eau et que la fille des pharaons le récupère, ça c'est votre version des choses. La version des annales égyptiens c'est vérifiable jusqu'à aujourd'hui. Dans les annales anciens égyptiens, on dit le dieu Nil a donné un enfant au dieu Pharaon. Parce qu'il avait un problème de succession. Le dieu Nil l'a aidé. Parce qu'on est dans une société polythéiste. Il y a plusieurs dieux. Et la clé du polythéisme, c'est qu'on peut s'entraider. Si un dieu est en difficulté, l'autre vient l'aider. Pour dire qu'ils ne sont pas des dieux. Parce que le nôtre et je suis, c'est que vous voulez que je sois. Alléluia. Oh, voilà. Bon, les Égyptiens, dans les annales, c'est un don qui vient du Nil. La fille dit, papa, j'ai ramassé un bébé des Hébreux. Mais les mages et les magiciens dans le palais disent non, le dieu Nil a donné au dieu, parce que Pharaon lui-même c'était un dieu. Lui a donné un fils. C'est comme ça qu'il grandit en devenir Pharaon. On l'initie dans toute la sagesse de la Bible. Les sages sont les mages. Sagesse veut dire magie. Je n'ai pas voulu le dire au début pour que tu ne me chasses pas de ton plateau. Ah non, pas du tout. Ah mais oui, parce que vous avez dit sagesse. C'était simple pour moi de dire magie. Oui, c'est quoi la sagesse? C'est les voies par lesquelles on obtient des résultats. Alors si la sagesse est de Dieu, ça devient la sagesse divine. C'est du diable, ça devient du diable. Mais c'est dans ces milliers que Daniel a grandi. Dans ces milliers que Daniel a fait des démonstrations, quand la Bible dit qu'il a été trouvé 10 fois supérieur en sagesse et en intelligence, par rapport à qui? Par rapport aux mages, aux magiciens. Et dites-moi d'ailleurs dans votre village, comme dans mon village, les sages c'est qui? Ce sont les sorciers. Ah voilà. Ceux qui voient le jour et la nuit. Oui, c'est ça, c'est simple. Quand quelqu'un meurt, on les appelle, on les convoque, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on les convoque et on ne cherche pas des microbes et tout? Ça se passe de cette manière-là. Voilà, je rentre avec Moïse. Il est dans le pays des mendiants. Dieu vient lui dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton, jette-le par terre. Ça devient un serpent. Mais pourquoi pas un scorpion? Pourquoi pas un rat? Pourquoi pas? Ça serait toujours un miracle. Pourquoi un serpent? Parce que les totems de l'Égypte ancienne, c'est les serpents. Les États-Unis, c'est l'aigle avec ses flèches et ses rameaux. Vous voulez la guerre, je vous donne. Vous voulez la paix, je vous donne. Et tous les grands empires, c'est les lions, soit c'est tout ça. Mais en Égypte, c'est les serpents. Qui est le totem, c'est le pouvoir de l'Égypte réside dans les serpents. Et Moïse connaît ces choses. D'ailleurs, avant qu'on en arrive là, je vais reculer en arrière. Pourquoi Moïse a vu un buisson enflammé qui ne se consumait pas, il s'est arrêté? Vous serez passé. Avant d'avoir lu les textes de Moïse et d'avoir la lumière du Saint-Esprit, à la place de Moïse, vous passerez. Moi, je passerai. Mais Moïse a appris en Égypte les lois de lumière. Les lois de lumière est simple. D'abord, il est spirituel, après il devient scientifique. Tout ce qui brille, brille. Raison pour laquelle, au bout d'un temps, vous changerez tous les ampoules de vos projecteurs. Oui. Au bout d'un temps, votre téléphone, à force de briller, sera l'obate, le phare de votre voiture. Et même vos yeux. Jésus a dit, les yeux sont les lampes du corps. Vos yeux, à force de regarder à un âge donné, tout le monde a besoin de lunettes. Pourquoi? Parce que, à force de briller, parce que les yeux sont la lampe du corps, c'est pas moi, c'est Jésus qui dit. Ça commence par briller. Moïse connaît tous ces principes. Mais cette fois-là, il voit quelque chose qui brille sans briller. C'est ça ce qui a attiré son attention. Il dit non, ça ne se passe pas de cette manière-là. Il y a une loi qui est violée. C'est ça sa curiosité. Et maintenant, là, Dieu apparaît, dit bon, jette. Il jette, c'est les serpents. Et Dieu lui dit, tiens ces serpents par ta main. Il tient pour dire que je te donne le pouvoir de maîtriser la puissance des Égyptiens. Alléluia. C'est là où il est regardé, il sait que ça marchera. Alors je dis, on parle de 10 plaies, moi je parle de 11 plaies. La première plaie, c'est lorsqu'il arrive, il jette son bâton. Ça devient un serpent. Et tout, finalement. Moïse dit, Pharaon dit Jeannès et Jambres. Et tous leurs collègues dont la Bible ne nous donne pas des noms. Venez, jetez, ils ont jeté. Mais lorsqu'ils ont jeté, ils sont tombés dans les pièges. Parce que le serpent de Moïse a avalé l'un après l'autre. Et maintenant, Moïse récupère son bâton et un n'a plus de bâton. Un magicien sans bâton magique, son ministère est fini.
Ouais. Je disais quoi? Tu as voulu acclamer, tu peux le faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux le faire, ça c'est un tsunami de la parole. Juste la Bible et la Bible. Des lumières sur la Bible. Et continue à partager les directs, inviter les amis. On est en train bientôt de shooter. L'homme de Dieu est en train de parler. Et tout à l'heure, il va même prier pour nous. Pasteur, je vous en prie. Alors, je disais que le cheval blanc, lorsqu'il arrive, c'est pour séduire la religion, leur mettre hors jeu. Or, la religion de l'Égypte, c'est tous ces prêtres-là. Ils étaient au nombre des dieux de l'Égypte. Chaque prêtre, bon, chaque souverain, parce qu'ils ont leurs prêtres derrière. Mais auprès de Pharaon, on a des souverains. Donc, ils sont au nombre des dieux de l'Égypte. Et chacun a un bâton et tous les bâtons sont pris. Ça, c'est le piège du cheval blanc. Il les a mis dans son piège. C'est comme ça, vous ne voyez pas ça comme un piège, mais c'est comme une plaie, mais c'est ça le véritable plaie. Donc, on a frappé la religion. Maintenant qu'ils sont hors jeu, les chevals blancs donnent au cheval rond qui arrive. C'est des sauterelles, c'est des crapauds, c'est l'eau changée en sang. Ça, c'est. On enlève la paix sociale, non? Les Égyptiens doivent marcher, doivent. Et tout. Et puis finalement, à un moment donné, c'est l'économie qu'on attaque. C'est pas vrai. Avec le blé dans les champs, avec des troupeaux qui meurent. Ça, c'est l'économie qui est frappée. Mais lorsque le cheval noir de l'économie termine son travail, il donne le bâton au cheval pâle et c'est l'ange de la mort qui passe, il donne le dernier coup mortel. Mais c'est orchestré, c'est organisé. Ça se passe de cette manière-là. La plus grande question que ceux qui nous suivent auront pour dire, ben, finalement, ces chevaux viennent de Dieu ou du diable. C'est ça la question, la Covid vient de Dieu ou du diable. Voilà. Les chevaux d'Apocalypse, c'est comme nous avons vu, c'est le livre qui est entre les mains de Dieu. Zacharie dit, ils sont sortis de la présence de Dieu. Mais n'oubliez pas que le diable est un contrefacteur. Le diable n'a rien créé, il ne connaît rien. Il est parti avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il était parfait en beauté, rempli de sagesse. Et il a corrompu sa sagesse. Ça veut dire quoi? Et vous savez que les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu donne, il donne, c'est tout. Il ne reprend pas. Corrompre sa sagesse veut dire qu'il a détourné le but. C'était une sagesse pour bâtir, maintenant c'est pour détruire. Donc lui aussi a, évidemment, des chevaux et tout ce que Dieu fait, les diables copient. Il ne fait rien d'autre. Il copie simplement tout ce que Dieu fait. C'est nous qui avons des critères, non, parce que nous ne sommes pas spirituels. Nous aimons conclure que c'est de la magie, c'est ça, c'est ça. Mais dites-moi, Moïse et son bâton et son serpent, Jeannès et Jambres, les mêmes procédés, le même résultat. Mais oui, c'est pas ça. C'est exactement ça. Quelle est la différence maintenant? C'est la source d'où ça vient. Moïse, ça vient de Dieu, c'est divin. Là, ça vient de Satan, c'est satanique, mais les formules et les résultats sont les mêmes. Malheureusement, nous jetons les bébés l'eau sale. C'est ça notre problème. Voilà, la convite, prenez-les dans ces cadres-là. Oui. C'est vraiment le cheval noir. Vous avez vu en Europe, tous les grands pays en Occident ont commis des bourses pour relancer leurs entreprises, relancer l'économie et tout. Donc c'est une crise qui est économique. Je pense que la crise sanitaire est en train de venir. Je pense que le cheval pâle est en train de venir. Mais avant qu'il n'arrive, l'Église est avisée. Nous pouvons nous lever. Parce que la réponse à tout cela, parce qu'on ne rate pas l'objectif, la réponse à tout cela, c'est ce que Dieu dit à Josué et à Zacharie. C'était ma question d'ailleurs. Toutes les fois que vous voyez des chevaux sortir de l'invisible et venir, la réponse pour vous, Église, c'est de prendre des couronnes et d'aller mettre dans la tête des sacrificateurs. C'est maintenant l'union parfaite entre les sacerdoces et la royauté. Cela veut dire ce que vous appelez l'église du futur doit être une église sacerdotale et royale. Mais dans une parfaite union. Autant nous sommes spirituels, autant nous sommes forts économiquement, autant nous sommes forts politiquement, autant nous sommes influents dans tous les sens. C'est ce que ça veut dire au fait. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce que le Maître a dit, soyez les sels de la terre et la lumière du monde. Le sel agit dans l'invisible. Si le sel est visible, on n'a pas bien préparé la nourriture. Le sel agit par... Le sel agit par infiltration. Le sel, c'est les sacerdoces. Ça arrête la pourriture. La lumière, si vous la cachez comme le sel, il n'est plus lumière. La lumière agit par l'imposition, par l'envahissement. Il envahit, les ténèbres disparaissent. Donc, nous, sel, c'est les sacerdoces, dans l'invisible. Dans l'invisible. Nous, lumière, c'est dans le visible et dans tout ce que nous faisons. Or, le principe a été établi au début avec mon verset, peut-être l'un des plus importants, Hébreux 11, verset 3. Donc, il faut qu'on commence dans les sacerdoces parce que celui sur qui on met les couronnes est d'abord sacrificateur. Vous avez lu l'histoire des deux rois. Lorsque la reine, lorsqu'Athalie, son fils meurt, il va tuer tous ses petits-fils pour devenir roi. On prend Joas, on le fait fuir, on l'amène où? Au temple. On l'exerce
à la sacrification. La sacrification. Parce que le temps est de crise. Et au bout d'un temps donné, on les sort, on l'introduit dans la royauté. Et puis Athalie meurt, et puis ça se passe de cette... J'étais tenté de dire qu'on revient dans l'ordre de Melchisédek. Exactement. L'union parfaite entre les sacerdoces et la royauté. Wow. Et la guerre où Abraham est allé avant de rencontrer Melchisédek, c'était une guerre économique. C'était une guerre économique. C'est pour ça qu'il a délivré. Et puis il revient avec le butin, il prend la dîme, il donne. Mais dès qu'il donne la dîme, Melchisédek sait que le cheval pas t'attendra. Je dois t'équiper. Et il donne le pain et le vin, la Sainte Seine. Abraham ne pose même pas la question, c'est breuvage, on a fabriqué où, ça devient où. Et puis finalement, il accepte de boire. Or, le fils d'Abraham n'a pas assez de foi, il vérifie. Tu es leur pasteur toutes ces années, tu leur dis, prenez du parfum, venez à l'église, on va prier avec. Ils te regardent. Ils ne comprennent rien de toutes ces choses. Alors qu'Abraham voit quelqu'un qu'il n'a jamais vu de toute sa vie. Et il croit le direct. Et il boit, pas seulement il croit, il boit, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces breuvages. Il ne sait pas les frais que là on l'a tiré où, l'animal est mort où, c'est pas son problème. Et pourquoi? Pas parce qu'il est naïf. Parce qu'il est un enfant qui marche par l'esprit. Il a les mouvements de l'esprit, il connaît et il sait comment supprendre. Pasteur, nous sommes en train d'aller à la fin parce que vous avez beaucoup de responsabilités et je crois aussi que le temps est arrivé pour vous de prier pour nous. Mais dans la dynamique maintenant, là c'est ma toute dernière question. Un peu comme Charles Finet disait, le réveil d'une église locale réside dans le cœur du pasteur. Tout commence par le leadership. Tout commence par les messages que nous écoutons. Tout commence par ce que nous entendons. Vous avez parlé tout à l'heure de comment il faut que l'Église devrait être préparée. Mais généralement, c'est aussi par les enseignements que nous avons. Vous avez parlé de Christ qui enseignait, qui prêchait, puis qui exerçait le ministère. Mais des fois, notre grand problème aujourd'hui, alors que nous voulons finir ces 7 jours, si on peut dire un mot aux leaders et aux serviteurs de Dieu. Je sais que chacun a son message, mais il y a aussi des moments où je crois qu'il faut que nous puissions nous adapter à la réalité du moment et aux choses qui se passent dans le monde spirituel. Est-ce que vous avez un mot à nous dire aujourd'hui, nous qui sommes bergers, pasteurs, leaders, parce que des fois c'est aussi nous qui gardons les gens juste dans l'intercession, dans le spirituel et on refuse pratiquement d'encourager les talents, d'encourager les dons, d'encourager l'innovation, d'encourager le potentiel. Bref, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes avant de pouvoir prier pour nous? Voilà, c'est que je peux dire qu'elle est revenue pour, premièrement, que le corps fonctionne comme corps. Extrêmement important quand il y a la crise, ça se passe de cette manière-là. Nous n'avons pas vu l'aspect le plus important. Pourquoi Joseph a décidé que son père vienne en Égypte et que ses frères restent en Égypte. Il leur dit, je vais vous nourrir parce qu'il y aura des temps de crise. Mais il n'y a pas que ça. C'est un homme intelligent, il sait parler. Il vous présente ce qui est à votre intérêt pour que vous ne refusez pas. Mais le vrai problème, c'est que Joseph avait besoin du sacerdoce de Jacob, son père, et il avait besoin de ses frères dans le terrain, parce que les matchs étaient devenus à un moment où tout seul, il ne pouvait pas le remporter. Ça, c'est important. Et vous avez compris, j'ai écrit un livre sur Ephraïm. C'est-à-dire que Potiphera, beau-père de Joseph, l'a dribblé dans beaucoup de domaines. Il était un homme très occupé, et nous avons dans le corps de Christ des pasteurs très occupés à leur brebis, et c'est important qu'ils soient occupés. Mais ils ont besoin des alliances, des connexions avec leurs frères, qui tout en étant occupés peuvent voir le mouvement des choses spirituelles. C'est pourquoi il insiste que son père reste là. Et d'ailleurs, c'est son père qui l'a aidé à récupérer ses enfants qui étaient sous le contrôle de Potiphera, qui était prêtre d'On. Si on entre là, on va se perdre. On était le dieu de la célébrité en Égypte. Donc on avait besoin de lui pour être célèbre en Égypte. Mais Joseph dit sur ce terrain étranger tout seul, je ne vais pas m'en sortir. Nous sommes dans un temps où personne ne se suffit en lui-même. Ce n'est pas le temps de marcher sous les cadavres de vos frères pour accomplir vos buts. Ce n'est pas le temps d'enterrer vos blessés. Parce que la plupart des fois, nous sommes saints parce que les autres ont péché. C'est ça notre problème, notre sainteté. La plupart des temps, nous sommes saints parce que les autres ont péché. Oui, la plupart des temps, notre sainteté. Si on vous disait à Kinshasa aujourd'hui, faites-nous la liste, c'est rien que la vie de Kinshasa, des hommes qui craignent Dieu. Mais les premiers qu'on mettra sur la liste, c'est des gens qui les sont par rapport à d'autres qui sont péchés. Non, mais oui, parce qu'ils ont marché sur les cadavres de leurs frères, sans même vérifier ce qu'il y a pas de blessés. Parce qu'il y a des blessés, il y a des gens qui sont demi-morts, comme c'est sur la route de Jérusalem à Jéricho. Mais les prêtres est passé pourquoi? Les Lévites est passé pourquoi? Vous savez, vous voulez que je vous dise? Dites-le nous. Parce qu'ils avaient peur de laisser de toucher ce type. S'il mourait,
Les empreintes restent dans leur corps. Lorsque le médecin légiste arrivera, dira parmi les criminels, il y a les empreintes du pasteur Espérance, du prophète Joël qu'on a vu, qu'on les interpelle. Alors, ils n'ont pas besoin de s'embrouiller dans ces choses-là. Et d'autres refusaient même que les sangs prennent leurs habits. Ils étaient habillés en toge blanche. Ils n'ont pas besoin que les sangs prennent leurs habits. Et vous vous posez la question finalement si vos frères étaient avec vous en guerre ou ils sont restés se cacher quelque part. Parce qu'ils sont tellement blancs et tellement purs. Il n'y a même pas de poussière dans leurs habits. Ils ne peuvent même pas s'associer. Est-ce qu'ils étaient au front, ils n'étaient pas là? Je crois qu'il y a une chose à faire. Lorsque vous trouvez vos frères dans le champ de bataille qui ont pris des coups, vous faites ce que David a fait. Vous vérifiez des uns qui sont morts et qui sont de blessés. Vous commencez par des morts, bien sûr. Non, par de blessés. Le blessé, vous les guérissez, vous les soignez. Parce qu'ils vous seront utiles. Alléluia. Si tout le monde est blessé et mort, vous avancez, vous vous retrouvez à un moment donné, vous êtes tous seuls. C'est vrai. Et quand vous êtes tous seuls, ce qu'on appelle repli stratégique ne marchera pas, on vous tuera également. Parce qu'il n'y aura pas des gens. Il faut soigner vos frères qui sont blessés et les accompagner. Et ceux qui sont morts, vous faites comme David et ses hommes. Ils ont marché toute la nuit jusqu'en Jabès de Galade. Pour faire quoi? Pour arracher les cadavres de Saoul et Jonathan entre les mains des incirconcis. Ils sont déjà morts, qu'est-ce que ça vaut la peine les cadavres? Il dit non, ce sont nos généraux, ce sont nos commandants, c'est des gens qui ont défendu nos femmes et nos filles, nos sœurs contre les Philistins. Ce sont des gens extraordinaires, c'est non-vaillants. Après son cantique funèbre, il prend les dépouilles de ces hommes-là, il vient les rendre un dernier hommage. À nos morts, nous rendons un dernier hommage. Nous les célébrons pour ce qu'ils ont fait. Nous ne rappelons pas le mal qu'ils ont fait. Et c'est ça le corps, c'est ça l'église. Joseph peut dire à ses frères, lorsque je vais mourir, ramenez mes os. Et s'il était seul, qui allait ramener ses os? Ephraïm et Manassé. Ephraïm connaissait où se trouve Hébron, où se trouve Sichem, où on a enterré Abraham, on a enterré Isaac. Il connaissait la caverne, il ne connaissait rien de tout ça. C'était des Égyptiens. C'était des Égyptiens. Et puis il fallait que ses frères soient là. Et regardez, il leur dit, Dieu vous visitera. Oh mon Dieu. Dieu vous visitera veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un temps de crise arrivera, un temps plus difficile arrivera. Quand il est dit, ils sont en position d'autorité, ils sont des privilégiés du pays. Mais il dit, Dieu vous visitera. Il dit, n'oubliez pas de prendre mes os. Et maintenant, ça arrive le temps de délivrance, ils ont pris les os de Joseph. Ils l'ont emmené jusque de l'autre côté, dans la terre promise. Ils l'ont enterré. Cela me permet de dire que lorsque Jésus est mort à Jérusalem, des saints qu'on a vus, c'est ceux qui étaient enterrés dans la patrie. Il est allé ressusciter. C'est pourquoi pour les Juifs, l'Église devait s'inspirer des Juifs. Oh mon Dieu. Pour les Juifs est bon et sacré. Tous les jeunes gens arrêtont l'université, arrêtons l'agriculture pour se battre autour des broncs. Parce que c'est là où sont enterrés les patriarches. Et ils sont là pour... S'ils font ainsi pour l'honneur de leur mort, qu'est-ce qu'ils font pour leur vie? Nous, malheureusement, je vais juste dire aux frères et sœurs qu'en Égypte, Joseph avait besoin de ses frères. Ouais. Il ne pouvait pas dire je suis fier moi-même. Parce que si vous tournez la page, vous verrez que Joseph n'est rien d'autre qu'un esclave des Égyptiens sans ce frère. Parce que tout ce qu'il produit comme abondance et tout, il n'a que les femmes, la femme et les enfants sont des Égyptiens, tu l'as bien dit. Oui. Mais il travaille pour qui? Il travaille matin, soir, organise toutes ces choses. Tout ce qu'on lui donne n'est que des honneurs, non? C'est les parades, c'est des honneurs pour les distraire, mais sa famille n'est pas là. Donc les gens peuvent vous encenser pour votre sainteté, pour votre sagesse, pour tout et tout. Mais toutes ces choses n'ont pas de sens si vos frères, ne sont pas avec vous. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Oh Seigneur. La Bible dit c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon est la plus haute montagne de cette chaîne de montagnes. Il prend la neige, tous les montagnes le prennent également. Mais les autres vont le perdre aussitôt. Mais lui, à cause de son altitude élevée, il gardera la neige pendant longtemps. Et lorsque les températures deviennent chaudes à l'été, lui commence à répandre ses neiges sur ses frères. Ça descend, ça vous donne une des sources du Jourdain. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne. Mais aussi c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, descend sur le port de ses vêtements. Parce que l'huile qui commence par la tête va commencer aussi à sécher avant. Mais l'huile qui arrive au bord du vêtement, c'est elle qui gardera la fraîcheur après. Waouh! Et Samson a compris ces choses. Samson a compris ces choses. Il dit, mes yeux sont troués, je ne sais plus faire. J'ai la force, je ne sais plus faire. Est-ce qu'il n'y a pas un jeune homme des nôtres là? Et puis un esclave qu'on a mis travailler, il prend, il dit, conduis-moi seulement dans les piliers. Il a sa force. Mais sans la nouvelle génération, sans ses frères, quelqu'un qui peut le conduire, il ne croulera pas ses bâtiments. Donc l'air est à l'unité. Nous l'avons vu dans les nations, dans les gouvernements de la terre, l'opposition des pouvoirs a enterré l'âge de guerre, venir ensemble contre la Covid. Nous avons vu
beaucoup de choses passaient de cette manière-là. Mais si l'Église devait s'arrêter pour dire, est-ce qu'après la conviction, on continue comme ça? Lorsqu'on parle d'une Église royale et sacerdotale, la royauté c'est quoi? La royauté c'est que nous sommes nés ensemble, nous grandissons ensemble, l'un de vous est élevé comme roi. Nous faisons allégeance. Oui, nous faisons allégeance. Ils sont nés même père, même mère. Nous faisons allégeance. C'est ça la culture de la royauté. On parle aujourd'hui de Mohamed VI, Mohamed. Il n'a pas de frère. Il en a? Il a des frères qui, le premier d'ailleurs, ont fait allégeance. Et les autres disent, et voilà, ça se passe de cette manière-là. Et l'Église, une grâce est là, nous la soutenons, nous la célébrons, nous la. Une autre grâce arrive, tous nous, ainsi de suite. Et un sacerdoce royal, bien sûr, les sacerdoces s'exercent en communion, sans communion, il n'y a pas de sacerdoce. Les jours sont très mauvais pour le monde, mais entre-temps, il doit être meilleur pour nous. Alléluia. Parce que lorsque l'obscurité couvre le pays d'Égypte, à Goshen, il y a la lumière. Alléluia. Lorsque en Égypte, il y a des plaies, à Goshen, pas même un chien en remué. Oh, Jesus. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Que Dieu vous soit favorable. Amen. Que Dieu renouvelle, nous bouscule. Et que nous puissions comprendre quand la main est malade, c'est tout le corps qui est malade. C'est l'heure de nous mettre ensemble pour vivre des... Nous ne devons pas nous permettre de rater cette opportunité. Alléluia. Que Dieu nous donne après cette crise d'amener l'Église à l'émergence, à de nouvelles dimensions, à asseoir sa royauté et son sacerdoce pour que nous servions au salut des nations. Je vois Ésaïe 2 arriver. Alléluia. Je vois Ésaïe 2 arriver. Alléluia. Il est écrit qu'il arrivera dans la suite des temps. Où la montagne de la maison de l'Éternel, qui est l'Église, s'élèvera au-dessus des montagnes. Et que le peuple afflieront et diront, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour qu'il nous enseigne ses voies. Le voie de Dieu, c'est sa sagesse. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, waouh. C'est des milliers de personnes qui ont été connectées ce soir. Pasteur, une dernière chose, si vous le permettez, c'est adresser une prière pour cette chaîne de télévision qui est en train de naître, Power Channel. Des milliers de personnes sont là, on a cru en cela. Et l'équipe est là, vous voyez déjà notre DG qui est là et plusieurs autres qui travaillent déjà en tant que photographe, caméraman, à la régie. Et le Dieu, à toutes les étapes de ma vie, je suis toujours venu avec une offrande. Quand vous êtes là ou même pas quand vous n'êtes pas au pays, parce que je crois que vous avez une faveur exceptionnelle. C'est des choses que vous pratiquez. Et je crois qu'une parole de votre bouche en tant qu'ange de Dieu sur ce qui est en train de naître fera en sorte qu'il y aura un avant et après ce moment même. Parce que nous croyons que Dieu nous a visités au travers de son serviteur. Et pourquoi pas une bénédiction pour tous ceux qui nous suivent, afin qu'après cette Covid-19, des choses nouvelles commencent pour nous, s'il vous plaît. Et si vous me permettez de faire ces commentaires, je vous en prie. C'est que je vous respecte et je vous apprécie énormément. Vous êtes l'une de ces rares personnes qui, avec la grâce, Dieu vous donne, l'aura que Dieu vous donne, de reconnaître le ministère des uns des autres, la place des uns des autres. Et j'ai été très, très émerveillé. Et je dois le dire au grand jour parce que notre devoir, c'est de célébrer les nôtres, pas seulement de tirer sur eux. Ça se passe, vous devez vous rappeler, peut-être vous avez déjà oublié. Ça se passe à l'aéroport d'Abidjan. Nous arrivons, vous allez à votre conférence, moi à la mienne, on arrive à l'aéroport d'Abidjan. Il y a une délégation VIP qui vient vous prendre pour les salons VIP, ou du moins les salons présidentiels peut-être je pense. Et puis moi, on m'amène dans là où tout le monde passe. Vous vous arrêtez, vous dites, ça ne peut pas se faire ainsi. S'il n'y a qu'une seule place, prenez-les, amenez-les, parce que je les considère comme mon père, moi géré par la voix de tout le monde. Vos équipes discutent un peu, vous disent, ça ne peut pas se faire là, c'est lui qui. Et vous me mettez en honneur, et vous m'amenez, je suis voilà. Des gens qui sont venus m'accueillir de l'autre côté sont obligés de venir rejoindre. Et vous avez tantôt la salué l'apôtre Dra, je crois, de Togo, de Lomé. Je me rappelle dans l'avion, on était ensemble, il vient vous voir, prophète Joël, vous parlez. Il ne me connaissait pas parce que je ne suis pas très connu. Et puis finalement, vous lui dites, est-ce que vous connaissez qui est à côté? Mais c'est l'un de nos pères, vous parlez. Et depuis ces jours, je vis son regard et son approche vis-à-vis de moi changer. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup dans notre environnement, des hommes et des femmes qui, la plupart du temps, on veut que Moïse meure pour que Jésus prenne les... Vous êtes quelqu'un de très exceptionnel. Je disais encore à mon épouse, avec qui on parlait avant que je vienne ici, Maman Gina, j'ai dit, voilà, et dit, mais tu as l'air très, très fatigué. Tu restes au bureau du matin au soir. Je dis, mais parce que je ne dois pas prendre le risque d'aller à la maison et de rater de venir à la réunion du prophète Joël. Je dois être là. Il me dit, tu l'aimes tellement. J'ai dit, c'est son amour qui m'a affecté. Vous êtes quelqu'un de formidable. Vous avez des choses à enseigner, pas seulement à votre génération, mais même à la génération de ceux qui sont passés avec vous. Vous faites notre fierté.
Vous pouvez compter sur nous, nous pouvons, pas pour vous, mais j'ai l'habitude de dire que des hommes d'alliance accompagnent les leurs, même jusqu'à la porte de l'enfer. Il leur dit au revoir, ils n'entreront pas à l'enfer avec eux, mais ils peuvent les amener jusqu'à la porte. Une façon de dire qu'on n'abandonne pas les siens. Vous êtes quelqu'un de formidable. Avant de prier pour Power Channel, je voulais donner ce témoignage. Je vous en prie. J'avais l'habitude de vous suivre des dimanches après-midi à partir de ma chambre à coucher. Lorsque j'ai fini mes réunions, je rentre dans ma chambre. De là où vous prêchez, les sons arrivaient jusque dans ma chambre et je suivais. Et un jour, un dimanche, je vous ai suivi en train de dire, Dieu nous demande de rentrer à Kinshasa, nous ferons ceci et cela. Entre autres, vous avez mentionné Power Channel. Vous direz, là, on n'a rien. Mais ça viendra, nous le ferons, vous verrez. Et de mon lit, j'ai dit Amen, ça arrivera. J'ai commencé à prier en langue pour vous. J'ai commencé à suivre. Et puis, voilà, tous ces souvenirs, c'est extraordinaire. Vous êtes un homme extraordinaire. Vous êtes un catalyseur. Des hommes et des femmes qui viennent, des étoiles qui ne sont pas nombreuses dans une génération, qui viennent juste pour changer la donne des choses. Vous voyez, ces hommes, lorsqu'ils entrent, l'esprit du match change. Parce qu'ils créent ce qu'on appelle, je ne sais pas en français, les Français appliquent beaucoup de mots d'anglais, le momentum. Même le faible peut se relever, dire c'est possible, on ne m'enterre pas, je vais continuer encore. Ça, c'est quelque chose de formidable et nous vous saluons, nous apprécions. Je ne vais pas citer d'autres noms, mais derrière moi, il y a beaucoup de grands hommes et de grandes dames de Dieu qui vous apprécient, qui vous aiment. Mais comme je ne les ai pas visés, je prends celle la responsabilité en le représentant. Continuez à aller de l'avant. Cette humilité est quelque chose d'extraordinaire. C'est cela même la spiritualité. La capacité d'être ce que vous êtes là. Nous bénissons Dieu de nous avoir donné un don. Nous pouvons nous aussi dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ouais, un enfant parce que tu es congolais, tu es de ma nation, ça c'est biologique. Un fils parce que le don de Dieu qui est en toi est une bénédiction pour le corps de Christ. Et si vous me permettez de demander à tous ceux qui nous suivent et ceux qui sont avec nous là de mettre nos mains pour célébrer le prophète Joël Francis. Nous le célébrons. Nous célébrons les grâces de Dieu en lui et nous reconnaissons l'onction et l'appel de Dieu authentique. Et maintenant, je vais prier d'abord pour Power Channel et je ne vais pas dire un amen, m'enchaîner pour bénir tout le monde. Dieu des esprits de prophètes. Alléluia. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette soirée formidable et merci pour ce que tu as fait. Je sais que ton esprit continue à faire, les intelligences sont ouvertes, les écailles sont tombées des yeux et ces écailles ne reviendront plus jamais. Quand tes enfants rentreront lire la Bible, ils verront ce qu'ils n'avaient jamais vu avant dans le même verset. Un esprit d'entendement spirituel a été propagé par les ondes. La sagesse divine a été dispatchée, vulgarisée. Les gens l'ont reçu et se réveilleront demain avec des connaissances qu'ils n'avaient pas avant. Amen. Père, je prophétise, je décrète et je déclare. Les gens vont dormir aujourd'hui, se réveiller demain, connaissant des choses qu'ils n'avaient jamais connues avant. Parce que tu mettras un dépôt de connaissances. Et tu ouvriras l'intelligence. La Bible parlera de versets commenceront à parler à tes enfants. Amen. Et maintenant, Père, nous prions pour Power Channel que nous recommandons à toi. Ce nouveau-né dans le milieu de médias. Alléluia. Nous voulons que cette étoile brille, 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 brille. Nous décrétons plein succès, que des moyens viennent. Alléluia. Que la sagesse vienne, tout soit mis ensemble. Et que Power Channel devienne cette plateforme virtuelle qui sauve des vies, qui révolutionne des nations, qui renouvelle l'intelligence et qui apporte un souffle nouveau à l'église pour que l'église aille de l'avant. Bénis ceux qui sont avec nous sur le plateau. Alléluia. Et ceux qui nous ont suivis de partout. Que des malades reçoivent la guérison. Je ordonne non aux malades, mais je ordonne au lit des malades de rejeter ces malades qui sortent de ces lits-là. J'ordonne, oh Dieu, à la pauvreté de vomir et de jeter des enfants de Dieu. J'ordonne au blocage, Seigneur, de se séparer des enfants de Dieu, de les repousser et de se séparer d'eux. Selon qu'il est écrit dans le livre. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Il bénira vos eaux et vos pains. Amen. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il sera l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos ennemis. Il enverra même des hémorroïdes, des pestes pour chasser vos ennemis. Et le plus important, il accomplira le nombre de vos jours. Amen. Je décrète succès, je décrète longévité. Amen. Je décrète succès, je décrète longévité. Amen. Je lève les sanctions démoniaques. Je lève les embargos démoniaques sur le santé, le vie et le ministère des gens. Je décrète et je déclare l'ouverture et la passée par l'onction prophétique de cette maison, de ce plateau. Amen. Que porte le prophète Joël Francis. Amen. Et par l'onction royale et sacerdotale que j'ai ajoutée, que la combinaison de ces trois onctions
affecte des vies positivement et ouvre des portes et que les témoignages abondent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Waouh! Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Waouh, 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 waouh. Waouh. C'était pour vous ce soir, réinitialisation prophétique 2020, première édition, pourquoi pas. Merci à toute l'équipe qui a fait un grand travail depuis lundi. On a travaillé d'arrache-pied. Vraiment, l'équipe était là très tôt. Midi, 13h, ils étaient déjà là. Et après 22, 23h, minuit même, ils quittaient les lieux. Je vous célèbre et vous bénis. Vous êtes juste les meilleurs. Et merci aussi à ceux qui nous ont disposé cette maison. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Vous êtes même ici. Que Dieu vous bénisse, vous donne au-delà de ce que vous attendez de la part de Dieu. Et que Dieu le fasse incessamment afin que vous sachiez que c'est une onction authentique qui a été à l'œuvre ici. Et c'est plusieurs autres onctions, notamment celle de l'un de nos pères, du pasteur révérend Espérance Makadi, qui est un père pour nous. J'ai été avec mes collègues toute la semaine, mais aujourd'hui, c'est un père pour nous qui est là. Et nous sommes très honorés. Croyez que vous êtes bénis, qu'il y a quelque chose qui est resté ici. Et nous le disons tous en disant Amen. Alors, vous avez à cœur de faire quelque chose, de déposer quelque chose sur l'autel de ce ministère. C'est très simple. Allez juste au bas de l'écran. Il y a un numéro de téléphone qui est au bas, plus 243, je pense, 81 450 et quelques. OK. Sur ce numéro, il y a un numéro WhatsApp. Vous pourrez même demander les coordonnées pour Western Union et MoneyGram. Vous êtes à Kinshasa. Il y a des numéros qui passent de manière cyclique comme ça. Il y a M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Vous pouvez le faire tout de suite si vous êtes à Kinshasa. Orange Money en particulier pour ceux qui sont même au Sénégal et ailleurs. Vous pouvez le faire de là où vous êtes, ici sur le continent africain. Et si vous avez une carte Mastercard, PayPal ou carte Visa, vous pouvez le faire sur une vidéo, sur le statut qu'il y a sur la vidéo. On écrit quelque chose comme Makabo Church. Cliquez dessus et vous pourrez envoyer votre offrande, votre dîme, votre action de grâce ou votre libéralité par rapport à cette chaîne juste sur PayPal et faites-le maintenant. C'est le dernier jour, une grâce spéciale. Faites-le maintenant. Tout simplement pour terminer, allez sur, si vous n'avez pas Telegram, téléchargez Telegram, mais sinon si vous en avez déjà, cliquez juste sur le dernier lien qu'il y a sur le statut de la vidéo. On a écrit Église Porte des Cieux Global. Il y en a plus de 2500 personnes aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est une grande... Pardon? YouTube, on est à plus de 1000 personnes aujourd'hui. Wow. Donc il y a plus de gens sur YouTube même que sur Facebook. Oh, c'est presque pas bon. Les gens ont compris la stratégie d'hier. Hein? Tout le monde a. Hier, on était à combien sur YouTube? Plus de 2000. Ok. On avait un problème avec le. Mais croyez-moi, vraiment, c'est quelque chose que vous ne verrez plus jamais. Donc, on va vraiment se battre pour continuer à garder le standard, surtout de la connexion. Hier, il semble qu'il y ait un problème un peu général comme ça. Même les appels téléphoniques ne passaient presque pas. Les WhatsApp ne passaient pas. Donc, c'était indépendamment de notre volonté. Mais on peut aller sur satellite, hein? Ouais, on peut aller sur satellite et puis on peut transcender tout ça, on ne parle plus de ça. Donc on vient chez vous à la maison by fire, by force parce qu'on est vraiment sur satellite. Et Power Channel arrive, on peut acclamer très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, pour tous ceux de la porte des cieux, nous n'avons pas culte mardi ni même mercredi. Mon équipe s'est reposée un peu, en train de se préparer pour et la télé et les autres cultes. On vous donne le programme. Ce week-end, on aura notre veillée. Ok, donc, on est en confinement, on essaie un peu d'adapter. Mais sinon, soyez prêts. Nous sommes toujours en... Nous changeons un peu le programme de la semaine, mais nous aurons culte programme certainement mercredi soir, jeudi et puis vendredi. Mais sinon, on va prendre le temps de faire un petit break et puis revenir. On se prépare logistiquement parlant pour que ce week-end, on vous emmène des bonnes nouvelles, ok? Et nous croyons que les bonnes nouvelles arrivent. Merci au DG d'avoir été là. En cassette, tonton Jaco, Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut mettre la caméra sur lui? Juste tonton Jaco. Ok. Voilà, tonton, vous pouvez être debout? D'accord. C'est un visage que l'on connaît. Voilà. Caméra, on ne voit pas tonton Jaco. Il est où comme ça? Il est grand, hein? Voilà, on dirait que la caméra, c'est... Voilà, là, il s'est baissé. Voilà, tonton, on peut acclamer très fort.
Voilà. Alors, le tonton représente toute l'équipe que je ne sais citer. Merci aussi au couple Kalonji qui est venu nous accompagner dans ce programme. Ce sont mes parents. Et à tous ceux de la porte des cieux qui sont là et à tous ceux qui ont suivi de partout dans les nations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Jésus ne revient pas, croyez-moi, on se voit cette semaine pour des plus grandes choses que Dieu fera. On a reçu un grand revêtement et c'est le temps de partir et de pratiquer ces choses. Soyez bénis chez vous. Pardon? Ah, ok, d'accord. Ok, je crois qu'on a oublié. On voulait oublier de faire quelque chose. Je crois même que la régie est tellement... Ils ont dit qu'il faut gagner les âmes. Ok. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Vous voulez sortir du live, ne sortez pas. Ce soir, c'est l'opportunité pour vous de vous dire, Seigneur, je suis un peu étranger à ces choses. C'était tellement bien exposé, mais je ne crois pas que j'ai la vie éternelle. Je ne crois pas que je suis sauvé. Même, je suis sauvé, mais j'ai tellement rétrogradé, j'ai honte de moi et je ne me sens même pas digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est la soirée de votre salut. Et Jésus a besoin de vous maintenant. Alors, ce sont vos paroles. Nous vous prêtons juste des paroles. Vous allez prier avec nous cette prière. Et nous allons clôturer pour rentrer et libérer surtout mon Père qui est avec moi sur le plateau. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mon passé, avec mes péchés, avec mes iniquités. Je viens devant toi. Je t'ouvre mon cœur et je décide aujourd'hui de recevoir la vie éternelle. Ainsi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse devant les hommes, devant le diable, devant les anges, que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de prendre ma vie et de guider mes pas par l'aide de ton esprit. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on acclame très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Le même numéro qui a été donné au bas de l'écran. Écrivez sur WhatsApp maintenant et on va vous accompagner dans cette nouvelle vie en Christ Jésus. Réinitialisation prophétique, c'est compliqué à prononcer. Prophétique se termine, mais la vie chrétienne continue et les bonnes choses sont celles qui arrivent. Soyez bénis chez vous et restez concentrés sur Power Channel, Connecting to God's Power. God bless you. Merci beaucoup, Papa. Nous nous avons honoré de votre présence. Merci infiniment. Et tous ceux qui ont accompagné notre Père, nous sommes très honorés ce soir. Soyez bénis. Shalom. Bonne soirée chez vous et très bonne soirée. Merci.